Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. J'espère que vous allez bien, les copains. Yeah. Ouais, man, je me suis fait le milieu de sourcil. Non, mais c'est parce que hier, je m'en venais avec un esti de mono sourcil, là. Fait que hier, je l'ai comme épilé. J'avais peur d'en avoir trop enlevé ici. Puis là, c'est quoi? Ramasser, hein? Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content encore une fois cette semaine de vous accueillir dans mon podcast. Et je suis content aussi parce qu'on a pas un, mais deux commanditaires cette semaine. Oh oui, nul autre que ceux qui ont fait mes impôts cette semaine. Eh oui, Terrien, les comptables Terrien, ils commanditent le podcast Moto cette semaine. Super professionnel en passant, hein, pour vrai, allez les voir. Eux autres, c'est une firme comptable pour les entrepreneurs puis les PME. Ils offrent des services clés en main et personnalisés, ok? Ils sont écœurants. Allez checker ça. Ils sont super cool. Allez checker au terrien-cpa.com. C'est là-dessus ça se passe. Gros merci. Yeah! Gros merci à Terrien. Je suis bien content, on pourrait des avoir aussi. Notre deuxième commanditaire. En plus, ouais, ils ont des super belles tasses. Ils m'ont donné ça, j'ai pu me faire un thé. Oh, a tea. Would you have a cup of tea? Ok. Ouais, j'ai chié mon thé un matin. Calé, je suis pourri, hein? Vraiment pourri. J'ai oublié, j'étais en train de faire mes affaires, là, merde, puis j'ai oublié que j'avais laissé la petite poche de thé dans... Bon, il y a ça. Et c'est qui d'autre notre commanditaire? C'est encore une fois Jobin.io. Jobin.io, encore une fois, super content de les avoir. Jobin.io. Calissement cool, si tu sais pas c'est quoi Jobin.io, c'est une application web où il te permet d'aller chercher, de trouver le service que tu as besoin. Hein, gars, comme là, en ce moment, il y a bien des pannes de courant. Fait gars, si tu as besoin de quelqu'un pour aller embarquer sur un bicycle stationnaire, te créer de l'énergie, tu sais, il peut être là. Tu peux trouver ça là-dessus, merde, c'est fou. Ou tu peux aussi offrir ton service d'expertise, hein. Fait que tu peux trouver n'importe quoi, hein, que ce soit quelqu'un qui te fasse une affiche, qui te fasse ton design infographique. Allez checker ça. Fait que gros merci à Jobin.io. Puis aussi, il a dit que parce que moi je parle avec le gars en partie. Moi, je m'occupe de tout là, en passant. Fait que il me disait que il y a un badge aussi, OK? Si t'es fan du WhatsApp Podcast, tu fais juste écrire, c'est quoi le code promo? C'est Romulus 4000, OK? Romulus, R-O-M-U-L-U-S 4000, ben là, Chris, tu sais pas écrire 4000, là, tabarnak. 4000, OK? Fait que, écris ça, puis tu vas pouvoir avoir la badge WhatsApp Podcast sur ta photo d'affiche, OK? J'ai pas trop compris c'est quoi, là. Mais écris Romulus, puis yes sir, mets-le, tout le monde est content. OK? Puis ça, en plus, c'est 100% québécois, cette affaire-là. 100% québécois. Le gars qui fait ça, il est tellement cool, c'est un ingénieur informaticien. Super nice. Allez checker ça. Jobin.io. Fait qu'un gros merci cette semaine à terrien-cpa.com et Jobin.io, nos commanditaires. Et allez, gros merci aussi à nos Patreons. Allez, devenez membre Patreon. C'est 3 piastres par mois, 4 piastres pour le vidéo, 3 piastres pour l'audio. Ou sinon, t'as le formule Team WhatsApp qui est à 25 piastres par mois. Et ouais, c'est pas mal ça. Moi, ça me permet, entre autres, de pouvoir acheter mes petits cossins. Hein? Non, rien, je vais acheter là-dedans. Mais en tout cas, gars, ma prochaine nappe, ah ouais, gars, cette petite affaire-là, hein? Chris, ça se paye pas tout seul, ça, c'est Chris de cossin, là, hein? Mais en tout cas, vous me permettez de financer
le podcast. Et y a quoi d'autre aussi, je voulais dire aussi. On a pour mon show Jer Alain plus pour longtemps, on a une supplémentaire à Gatineau le 20 avril. Allez checker ça. J'aimerais ça que ça soit encore sold out. C'est dans vraiment pas long, je pense que c'est dans même pas 2 semaines. Fait que c'est le temps d'acheter vos billets. Et j'ai rajouté une date aussi à Joliette. Il y a eu beaucoup de monde qui m'ont écrit qui voulaient que j'aille à Joliette dans votre coin. Ben c'est le temps. Vous pouvez acheter des billets au jeralain.com, Jer de R, Alain 2L. Je sais que vous faites comme vous voulez faire fait pas trop. Je pense que ça va être pas mal ça pour cette semaine. Je pense que aussi j'ai parlé avec Mike la semaine passée et il m'a dit que parce que j'ai parlé que j'aimerais ça louer le Club Soda. Puis il m'a dit que je devrais le faire puis que c'est pas mal sûr que j'allais le sold out. Fait que j'aimerais bien ça savoir qui serait down puis qui viendrait, hein. Fait que manifestez-vous. Ceux qui aimeraient ça que je loue le Club Soda, je pense que si je le fais, ça serait je pense si je le faisais, ça serait au mois de septembre. Fait que écrivez-moi, écrivez dans les commentaires, on va voir. Fait que gros merci tout le monde de suivre le WhatsApp Podcast. Je vous souhaite une excellente semaine. Passez. Ah oui, qui qu'on reçoit cette semaine? Si j'ai oublié tout de le dire. C'est Guy Nantel. Guy Nantel. Très content. Le gars, il est fucking nice, man. Honnêtement, il est vraiment cool, ce gars-là. Super généreux. Et gros merci à Guy Nantel. Allez checker. En plus, il a donné une paire de billets, ok? Si vous voulez avoir participé au concours, ça va être sur Facebook, sur ma page, sur ma fanpage. Ça va être genre une affaire de hey, Guy donne des billets, fait que taguez la personne avec qui vous aimeriez y aller. Ça va être sûrement ça. Fait qu'allez sur ma fanpage Jer Alain. Puis ça va être ça. Fait que gros merci Guy Nantel, gros merci à Terrien-CPA.com et Jobin.io, hein, Jobin.io. Et si vous voulez devenir membre du WhatsApp Podcast sur Patreon, c'est sur patreon.com/WhatsApp Podcast, tout ça mis ensemble. Et en tout cas, je me souviens plus de rien, fait qu'au pire j'ai oublié de quoi, ben ça sera ça. Fait que ciao tout le monde, merci beaucoup. Passez une excellente semaine, puis à la semaine prochaine, ciao. Mais merci Guy d'avoir accepté pour vrai. Bienvenue au WhatsApp Podcast. Grand plaisir. T'en avais-tu entendu parler un peu? Oui, ou... j'ai entendu parler de toi en fait, okay. Mais j'avais jamais... t'as entendu? Ben oui. En bien ou en mal? Oui, en fait, en sous. En sous, ok. Non, okay. Mais je te dis ça, j'ai entendu... un moment donné, c'était-tu aux Oliviers que Mike Ward parlait de toi? Ou en tout cas, c'est un peu vague, là. Peut-être c'est dans son podcast. Peut-être qu'il riait aussi de moi, mais je m'avais pas fait de prix puis j'étais en tabarnak. Puis là, en tout cas, j'étais allé faire une recherche sur toi, mais j'ai pas vu beaucoup de stock sur scène là que. Non, c'est ça, j'en ai jamais mis. On peut pas encore voir ça, mais ben c'est ça. Fait que là, j'ai pas vu, mais t'étais curieux. Après ça, j'étais curieux. Tu sais, quand tu m'as invité pour le podcast, j'étais curieux de savoir un peu c'était quoi. Fait que j'ai regardé un petit bout avec Mike. Ouais. Puis là, je suis tombé sur toi où tu parlais d'un podcast que tu avais fait, le podcast de Mike. Ouais. T'étais sous. Puis là, j'ai comme pas compris c'est quoi la rumeur de t'es tout le temps sous. Qu'est-ce qui s'était passé dans ce podcast? Peut-être que tu peux déjà toi-même me guider. Ben, c'est ça, c'est juste que, tu sais, j'ai fait... ben là, maintenant, aujourd'hui, je l'ai fait genre 6 fois, le podcast à Mike. Ouais, hein? Mais c'est que l'affaire, je l'ai fait, c'est vraiment beaucoup, là. Mais c'est que j'ai fait tout ça en 2 ans, je l'ai fait ça 6 fois. Mais l'affaire, c'est que la dernière année, je l'ai fait 5 fois, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup en pas long. Non, mais tu racontais que t'étais parti sous pis t'étais fâché après lui pis tout ça. C'est que la deuxième fois... OK, ouais. C'est ça, c'est quand que j'avais fait la troisième fois, c'est celui que j'étais avec Julien Bernatchez, qui est le spécial Jour de l'an.
Mais tu sais, moi je l'ai appelé le spécial vidange parce qu'on est 3 estis de vidange sous ben raide, tu sais. C'est moi, Bernatchez, qui est reconnu aussi pour souvent être sous, tu sais. Puis Mike, il a déjà fait son nom, là. Oui. Fait que là, on est les 3 défoncés ben raide. Puis là, quand on termine le podcast, Mike arrêtait juste pas de me niaiser parce que je faisais des blackouts, j'avais aucune mémoire. Ouais. Fait que là, tu sais, il faisait des gags genre... c'était quoi ce qu'il faisait? Ah oui, genre, je faisais, hey Mike, j'espère que j'ai fait un bon podcast, puis j'espère que t'es pas déçu, j'espère que j'ai rien fait de mal. Puis il fait, hey, c'était super bon, sauf la fois que t'as dit, fuck les nègres, puis tout ça, puis là, j'étais comme, oh non, pourquoi j'ai dit ça? C'est pourquoi? On reconnaît le genre d'humour de Mike. Puis là, il dit, sauf que t'étais raciste, puis je suis comme, pourquoi? Puis là, il me disait, puis là, j'oubliais qu'est-ce qui venait de se passer. De l'écouter, ton podcast. Mais je m'en souvenais pas. Fait que là, je l'oubliais, puis après ça, je faisais, hey Mike, en tout cas, j'espère que c'était un bon podcast, j'ai rien dit de mal. Il dit, mais non, tout était bon, sauf quand t'étais super homophobe, t'étais comme, moi, ça, c'est tapette. Je suis comme, oh non, pourquoi j'ai dit ça? Puis là, j'oubliais tout le temps. Mais tu pensais que t'avais dit des choses comme ça. Ouais, à ce moment, je le pensais vraiment, mais je l'oubliais 5 minutes après. Là, parce que t'es-tu le genre, quand t'es sous à dire des niaiseries de même, non? Non, ben c'est ça, je pense, qui fait que je suis une bonne personne, parce que justement, je peux être blackout ben raide. Puis tu sais, je pense que quand t'es sous à ce point-là, c'est là que t'as aucune inhibition, t'as aucun filtre. Fait que tu dis tout ce qui te sort par la tête avec une vérité. Tu sais, on s'entend pas tout le temps, là, mais tu sais, la plupart du temps. Puis non, au contraire, je dis pas d'affaires de même. Je suis juste bien sous. Puis je m'excuse à tout le monde, puis je fais des câlins. C'est ça. J'ai hâte de te voir ça. Je suis bien gentil. Là, ça, j'écoutais... là, tu sais, moi, je fais beaucoup de recherches sur l'invité l'artiste que j'invite sur mon show. Puis là, ça, j'écoutais le premier podcast que t'avais fait avec Mike. Puis tu sais, tu disais que tout le podcast... ça te parlait pas ben, tu comprenais pas vraiment le fait d'en faire de faire de quoi qui te rapporte pas de l'argent ou de quoi de même. Non, aujourd'hui, non, ça a changé un peu, parce que si on parle de genre 2016, hein, tu sais, c'est pas que je comprends pas le podcast, je comprends ce que c'est et à quoi ça sert. Je pense quand même qu'il y a comme quelque chose d'un petit peu overrated dans le podcast. Okay. C'est qu'il y a comme une mode à cette heure de... tu sais, quand les gens disent, même Mike, on avait eu ce débat-là, il disait, ben, fais pas tout le monde en parle, fais pas, tu sais, il me met 4-5 émissions, t'as juste à faire 2-3 podcasts, puis t'es fan. Puis moi, je dis, écoute, pas dénigrer les podcasts, là, mais quand il y a 30 000 personnes qui t'écoutent d'un podcast, c'est un grand succès quand même, tu sais. Pour un podcast, c'est bon. C'est ça, mais pour tout le monde si en tu parle, regardes au Québec, t'as 8 millions de personnes. C'est pas beaucoup. Ben, c'est quoi? C'est 1 sur 250 à peu près, là, si tu prends 30 000, à peu près. Fait que t'as le 4 millième de la population qui regarde ça, tu sais. Mais monsieur, madame, tout le monde qui achète des... Tu sais, quand tu fais une tournée à 2-3 ans, là, c'est beaucoup de monde qui vient te voir, puis à un moment donné, je trouve juste que ça suffit pas. Mais c'est un bon complément. Moi, ça me fait plaisir d'être ici, puis je méprise pas en tout ça, les podcasts. C'est pas ça. Mais c'est que ça parle, genre, vraiment, ça a un public cible. Aussi. Mais tu sais, c'est pas assez pour que tu puisses juste faire des podcasts. Mais t'as raison de dire, par exemple, que ça va chercher des fans d'humour. Ouais, c'est ça. Ben, là, comme on en fait un humour, mais ça pourrait être de n'importe quoi. Et ça compte pas beaucoup, tu sais. 30 000 fans d'humour, ben, tu sais, c'est comme si tu fais une pub d'une émission qui est écoutée par 300 000 personnes. C'est ça, tu sais, parce que maintenant, tu t'annonces ton show à tout le monde en parle, on va dire, tu sais, tu sais, c'est sûr, ça va vendre beaucoup parce qu'il y a beaucoup de codes d'écoute, mais en même temps, c'est pas tout... Mettons, on va dire qu'il y a 2 millions de personnes qui l'écoutent, c'est pas les 2 millions de personnes que ça va peut-être tenter à acheter. Mais l'affaire, c'est que les 40 000 qui suivent maintenant le podcast, c'est 40 vrais fans d'humour. Tu sais, fait que ça, c'est des t'es pas plus concentré que ça. Ben, tu sais, moi, j'avais été un petit peu pris dans une histoire, c'était pas grave, là, mais moi, j'avais fait à un moment donné 2 émissions pilotes. Ben oui, télé, 2 autres bières. Ça s'appelait 2 autres bières. Puis il y a un podcast qui existe. 3 bières. Encore, je pense, mais qui existait aussi, ça, c'est il y a à peu près 2-3 ans de ça. Et il y a plein de monde là, qui se sont même à écrire t'es dégueulasse, tu voles le concert. Puis vraiment, je connaissais pas ça. Puis j'ai même encore jamais écouté. Puis je suis sûr que c'est bon, là. Tu sais, si ça dure si longtemps, puis je n'entends parler quand même. Mais qu'est-ce que je te dis? Je faisais partie du 99,6% des gens qui avaient jamais vu cette affaire-là, puis même jamais entendu parler à l'époque.
Fait que, évidemment, là, depuis que j'ai entendu parler de ça, je porte plus attention quand le monde parle des podcasts. Ben là, tu sais, tu tiens un petit peu à l'affût, mais je veux dire, il faut comprendre que pas parce que toi, t'es un fan d'un podcast que tout le monde sur la Terre sait c'est quoi. Moi-même, je suis en milieu de l'humour, puis j'ai jamais entendu même parler de ça avant cette histoire-là. T'sais. Puis aussi, surtout, c'est que là, ça commence à devenir populaire. Tu sais, comme moi, mon père, là, tu sais, il suit un peu mes affaires, puis il suit beaucoup mes affaires, il essaie d'embarquer, mais des fois, il catch pas trop comment que ça marche. Fait que là, il fait, c'est quoi ça, un podcast? Tu sais, puis il s'intéresse à ça, mais là, tu sais, ça commence à devenir un peu populaire. Puis surtout que là, ça commence à aller aux Oliviers aussi, fait que là, c'est comme si on y donnait une plus grosse crédibilité. Mais dans le fond, un podcast, c'est une émission de télé, pas de télé. Ben ouais, c'est toi qui mets en ondes sur le net ton émission de télé, puis ça, je trouve ça parfait. Puis il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de... Exactement. On garde le vrai. Tu sais, moi, j'en ferais. Mon truc de 2 autres bières, on l'avait fait pour la télévision. C'est une formule vraiment pas été pris, tu sais, fait que je le ferais. Mais c'est pas sur l'humour en particulier, c'est sur toutes sortes de champs d'intérêt que moi j'ai d'envie. Là. C'est quoi qui t'intéresse? Comment tu dis? C'est quoi qui t'intéresserait pour vrai d'en faire un? C'est-à-dire que tu sais, je suis comme bien occupé avec plein d'affaires, donc moi, il faudrait que ce soit une espèce de clé en main côté technique. J'ai aucun équipement. T'as juste à te présenter. C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui s'occupe tout de ça. Ben, tu sais, je veux dire, je choisirais mon sujet, même mes invités, je pourrais les approcher, mais je veux dire, tout l'aspect technique, montage, upload, tout ça, je connais pas ça, puis j'ai pas de temps à mettre là-dessus. Mais si c'était vraiment une espèce de clé en main, moi j'aimerais bien ça. Tu sais, le concept de 2 autres bières, c'était cool, parce que c'était vraiment d'aller chercher des gens de différents univers, et chaque émission ou podcast traitait un sujet complètement différent. Fait que mettons, un avocat de la défense, un avocat de la couronne, donc leur parler de l'univers des avocats, comment ça marche, faites-vous des deals ensemble, pourquoi c'est pas à la télé si c'est social, c'est supposé regarder toute la population, tu sais, ce genre de questions-là où on a exactement le même ton qu'on a là, mais puis là, ben, le truc suivant, après ça, tu tombes dans un autre univers, puis bon, tu comprends, des fois ça peut être des gens connus, des fois des gens pas connus, fait que c'était plus ça l'idée. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, genre, le public, c'est ça qu'il veut, mais on dirait que les diffuseurs, ils veulent pas ça. T'sais. Pour vrai, je trouve que la télévision est vraiment... Puis c'est trop stagé, méchant, mais je trouve qu'ils sont comme 20 ans en arrière. Non, vraiment. La formule était bonne dans le temps, mais là... Écoute, moi, j'ai fait, je l'avais compté justement dans 2 autres bières, je parlais de ça avec les gars, j'ai fait une émission de télé une fois, là, où la recherchiste était venue me voir, puis c'était un live, là, tu sais, on était en direct, puis là, elle dit, bon, mais là, tu vas voir, l'animateur va te poser une question, toi, si ta réponse peut aller un peu dans telle direction, lui pourrait puncher, puis ramener ça. Là, j'étais comme, quoi, tu es en train de scripter une entrevue, tu sais, puis c'est là que je me disais, y a rien de vrai, c'est tout moche, tu sais, tout est calculé à seconde, tout est packagé, puis faut être beau, mais on est comme tout pogné d'une affaire qui me met plus ou moins à l'aise, tu sais, mais... C'est quand même incontournable. T'sais, c'est important quand tu as un métier public de faire de la télé si tu veux vendre des billets. Là. Mais il n'y a plus que ça, puis c'est une bonne nouvelle en soi. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, ça apporte vraiment une liberté, le podcasting, puis de... Justement, tu sais, comme moi, j'arrête pas de sacrer aux 3 secondes. Ouais, c'est sûr que, tu sais, ils ne veulent pas de moi à la radio, puis ces affaires. Puis je comprends, là, tabarnak, là, tu sais, ils ont une formule, puis tout. Mais ça reste quand même qu'il y a un public pour qu'est-ce que moi je fais. La preuve, c'est que j'existe encore. Ah non, mais t'as tout à fait raison. Il y a un public pour tout, puis tu sais... moi, je pense même que c'est plus les médias traditionnels qui vont être appelés à évoluer à cause du podcast. C'est pas le podcast qui va le podcast qui va se corriger pour pouvoir se mouler à ça. C'est plus le contraire. C'est vrai, si tu regardes la télé, ils perdent des codes d'écoute comme ça se peut pas. Là, à cause, justement, le monde s'abonne de moins en moins. Pis... Mais on dit ça, mais n'empêche que, tu sais... c'est beaucoup de monde encore qui écoute la télé parce que tu regardes les codes d'écoute, ça va quand même chercher... tu sais, les émissions qui sont écoutées, ils dépassent le million encore. Ouais, mais c'est parce que c'est pas des vrais. C'est pas des vrais... Tu penses qu'ils boostent les codes d'écoute? Ben non, mais moi, je pense comment que ça fonctionne, c'est, mettons, ils font, ils donnent genre des machines, genre comme ils en donnent comme 300. Puis là, parmi les 300, là, ils font comme fois 200 000. Là, genre. Je comprends. Ben, puis... c'est pas exactement de même que ça fonctionne, mais j'ai entendu, me semble, c'est de quoi que... Je vais même pousser un peu plus loin la logique.
c'est pas bien fin, mais je vais te dire pareil. C'est que si t'es le genre à accepter d'avoir une boîte de sondage chez vous, là, Ouais, c'est vrai. forcément, t'es pas le genre à écouter Télé-Québec, mettons. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, t'sais. c'est vrai. Fait que des fois, mettons, Télé-Québec, on dit, c'est pas écouté, mais c'est parce que le monde qui écoute Télé-Québec qui sont appelés, veux-tu, on fait des sondages, on va mettre une boîte chez vous. Je veux Ils rien vont- savoir ton esti d'affaires. C'est comme, je veux pas ça. C'est sûr qu'il y en a plein. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, parce que c'est pas exactement tout un ratio de tout le monde. Parce que c'est sûr, tous ceux qui croient dans les conspirations pis ces affaires-là, ils font « J'en veux pas ta calice de Ah, monde! » ouais, c'est ça, tu vas Ils raccrochent. analyser mon cerveau. Ouais, vous autres, des reptiliens, là, mais sacrement! C'est comme mes Vox Pop, tu sais, je veux dire, les gens ils disent, tes Vox Pop, tu penses que ça décrit la population. Pas en tout, voyons donc. Mais non, c'est pour faire Je rire le puis vois divertir. qui répond à mes Vox Pop puis qui veut pas répondre à ça. là. Je veux dire, c'est pas des sondages scientifiques. Ouais. tu sais. Il y a rien d'arrangé dans tes Vox Pop. Ben, c'est le montage qui est arrangé, c'est ça que je dis tout le temps. Moi, je prends, mettons, je fais toujours à peu près une quinzaine de personnes. Puis, hey, je l'ai compté souvent de comment je procède, mais je le dis encore parce que je me fais écrire à chaque semaine là-dessus. Ah ouais. Je prends une quinzaine de personnes, je leur pose une douzaine de questions, mettons. Là. Fait que, on est à peu près pas loin de 200 shots questions-réponses. Puis je prends au montage les 25 affaires les plus ridicules. Fait que, Ouais. tu sais, il y a du monde qui ont l'air des gorlots, mais que, tu sais, sur 15 questions, ils ont répondu correct à 11 questions, mais une des 4 qui se sont trompées, on dit vraiment une énormité. C'est ça qui va être dans le montage. Ouais. Là. Mais ils savent dans quoi ils s'embarquent. Là. Et d'autant plus que là, je suis vraiment très connu pour les Vox Pop. Fait que Ouais. les gens, quand ils me voient, ils attendent dans la ligne, ils attendent leur tour. Ils Ah sont- ouais, y a-tu des lignes? je te jure, ben, ligne, ils sont pas 50, là, parce que ça Ouais, prend un ouais. certain temps de le faire, mais je veux Ouais. dire, je te dirais qu'il y a toujours. Il y a une petite file, là. Ben, c'est parce que, tu sais, ils voient une caméra, bon, j'ai une petite curieux, équipe, là, on est 2, ouais. 3, puis tout ça, là, ils me reconnaissent, tabarouette. Fait que là, Ouais. quand on fait le Vox Pop, il y a toujours quand même, je te dirais, je sais pas, mettons, une dizaine de personnes autour, mais on leur demande toujours de se tenir loin parce qu'après ça, ceux qui veulent participer, on veut pas qu'ils entendent les questions. Puis, Ah, ben ouais, qui se prépare. ben, pas préparer nécessairement parce qu'ils n'auront pas cherché la bonne réponse, mais je veux pas qu'ils se préparent des jokes. Je veux pas que. Moi, une affaire, là, quelqu'un qui niaise, là, qui s'invente des mauvaises réponses, là, je te dis en 10 secondes, je le sais tout de suite. Ouais. Je pose la première question, je vois qu'il niaise, je fais écoute, ça va être beau. là. Ouais, Pas ouais, besoin de ciao, toi. merci, bonsoir. Je déteste ça quand c'est fake puis qu'on fait semblant de. Ouais. J'ai pas besoin de ça. Puis les gens qui croient pas au Vox Pop, je leur dis, ben faites-les. Mais fais-toi une quinzaine de questions, puis pose-les au Ouais. monde sur la rue. Tu vas voir, tu vas être étonné des réponses. tu sais. C'est quand même fou, pareil, des fois. Là. Mais en même temps, aussi, il faut se dire que quand t'as une caméra d'en face, puis t'es pas habitué d'avoir une caméra d'en face, Ouais. puis là, mais- tu te fais interviewer par un dude que t'as souvent vu à la TV. Ça, c'est ta réponse politically correct, mais moi, je vais rajouter quand même un petit quelque chose là-dessus, c'est que il y a bien des raisons pour lesquelles on répond pas bien à des affaires, et une des raisons, c'est que quand les gens savent pas quelque chose, ils ont tendance à dire n'importe quoi. Moi, si tu me poses une question que je ne sais pas, ma réponse, c'est je le sais pas. Puis si je réponds je le sais pas, ben, tu sais, je dis, au montage, ce sera pas là parce qu'il y a rien d'intéressant dans Ouais. je le sais pas. Le monde va pas écouter ça. Il sait Non, pas ça. ouais. Ben oui, Mais moi, ce qui tout, est je le sais drôle, pas. c'est que si tu dis c'est quoi le nom du gardien de but du Canadien, quelqu'un dit je le sais pas, c'est pas assez fort. Mais s'il dit Gary Carter, on a quelque chose. Puis on dirait que les gens essayent des affaires en disant j'ai entendu parler Gary Carter, me semble que c'est un sportif, je vais dire ça, je vais prendre une chance, tu sais. Ouais. Bon, si tu fais tirer $1 million, je comprends que tu dises l'affaire qui te passe par la tête de dire tant qu'à rien dire, je vais essayer une affaire. Mais dans le cas d'un Vox Pop, faites pas ça. Il faut pas répondre n'importe quoi parce que c'est là que tu vas être dans le montage. Et l'autre affaire que j'allais rajouter, c'est que quand quelqu'un dit une niaiserie, moi, je vais poser la question 2-3 fois. Encore la même question. Ouais. Pour, dans ma cote, que je puisse avoir un choix. Fait que, mettons, je dis, c'est quoi le nom du premier ministre? Puis tu me dis Gary Carter. On va prendre Gary encore. Fait que moi, je vais dire, ah ouais, fait que Tu penses comme vraiment, ça, toi, tu penses vraiment que le premier ministre du Canada en ce moment, c'est... Gary Carter. Tu sais, puis là, la personne va répéter encore, puis je vais le reformuler de 2-3 manières, et ça lui donne du temps pour réfléchir. Mais il y a vraiment des gens qui sont... Ben ouais, tu sais, ben ouais. Puis ça, plus la personne est sûre, plus c'est payant de faire ça. Ah, parce que genre, ils veulent pas perdre la face, fait qu'ils font comme ouais, je suis confiant. Comme si, à force Ouais. d'être confiant, j'allais craquer, puis dire, ouais, ok, bon, c'est... Mais toi, quand tu penses à ça, tu fais-tu.
le but, c'est que ça soit le plus drôle possible ou vraiment qu'on pogne les réponses les plus connes, tu sais? Ben, ça va ensemble. OK. C'est forcément, non, mais m'attendre, genre, si t'as une take à prendre entre le plus drôle ou la réponse la plus stupide, genre? C'est sûr, ça va être le plus drôle parce que OK. il y a des gens qui sont vraiment... soit qu'on on les filme pas parce qu'on dit, écoute, c'est pas gentil de faire ça. Là. Ouais. Puis, oui, c'est puis il y en a c'est d'autres ça. on commence à parler, puis étonnamment. Et le contraire aussi. Hein. Il y a du monde, des fois, qui ont l'air de rien, puis tu fais comme, regarde, on va rigoler, puis paf, 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 tu sors toutes les bonnes réponses. OK, ouais. Mais il y a du monde, des fois, que si tu veux, quand tu tombes dans déficience ou dans maladie mentale ou dans drogue dure ou tout ça, là, c'est plus le fun. Là, ouais, c'est ça. C'est toujours le fun, quelqu'un qui a un bon sens de l'autodérision, puis qui a le goût de niaiser, puis d'avoir du fun, mais pas d'inventer des mauvaises c'est plus le fun à regarder aussi. C'est sûr. C'est pour ça qu'on le fait, parce que si la personne qui l'écoute a un malaise, c'est pas drôle. Puis ça ressemble à quoi environ le vrai taux de... Genre, quand toi, tu te promènes dans ta journée pour le faire, là, ça ressemble à quoi environ le taux de mauvaise réponse avec le taux de bonne réponse? Tu équivalent ou... Oui, il y a vraiment du monde plus stupide. Non. Ben, il y a des individus, ça arrive, qui savent vraiment peu de choses, mais en général, je te dirais, là, si on prend la personne moyenne d'un Vox Pop, va savoir, mettons, sur une quinzaine de questions, va quand même savoir 8-10 bonnes réponses. À peu près à moitié, 60%. Mais les mauvaises réponses, des fois, c'est étonnant comment... OK. Fait que dans le fond, il en faut comme 2-3 pour que tout ait tes shots, puis après ça... Oui, c'est pour ça que si quelqu'un accepte de participer au Vox Pop, je te dirais qu'il y a quand même 3 chances sur 4 qu'il soit dans le montage, même si... Ben c'est ça. Il y en a bien qui m'ont défié, qui ont fait « Ah ouais, on va voir, moi, tu vas voir. » Puis ils se retrouvent dedans après parce que effectivement, il était meilleur que la moyenne, mais ils se sont trompés à 2-3 places, puis c'est ça qu'on a gardé. Mais je leur dis d'avance, il y a vraiment, avant même de commencer, je leur explique à la caméra, puis je leur dis, vous nous donnez votre accord, on va rire de vous, vous allez être partout au Québec, le monde va se moquer de vous, vous êtes d'accord avec ça? Puis ouais, c'est beau, ça, je suis partant. Fait que si quelqu'un fait ça, ben là, après, il faut qu'il vive avec. C'est à partir du combienième Vox Pop t'as fait Colin, il y a vraiment eu un gros intérêt. Le premier? La première fois que j'ai fait ça, j'étais en train de le filmer, puis j'ai fait Christy, on vient de mettre la main sur quelque chose. Tu savais que ça moi, allait j'ai pas inventé ça, là, j'ai vu ça. Mais non, c'est sûr. Depuis avant la TV, là, tu sais. Fait que je n'ai vu d'autres qui, moi, comme fan, me faisaient rire. Fait que je me disais, ça, c'est intéressant, puis c'est drôle. Ce qui est le fun dans mon cas, c'est que ça correspond bien à, même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur scène, mais ça correspond bien à ma clientèle, je te dirais. Là, j'essaie d'aller dans quand même la culture, quelque chose de social, politique. C'est qui ta clientèle, d'après toi? Si je la compare à la clientèle des humoristes en général, c'est plus âgé, puis c'est plus instruit aussi, je dirais, là, quand même, en général. Mais il faut qu'ils savent, il faut qu'il y ait une bonne connaissance, tu sais, parce qu'il non, pas du tout, honnêtement. Il faut qu'il y ait les références à de quoi tu parles. Écoute, là, tu viendras voir le show, je t'offre des billets avec grand plaisir, puis tu vas voir, moi, là, quand j'écris un show, j'ai tout le temps la même affaire, c'est, il faut que n'importe qui comprend le français, même s'il n'est pas québécois, là. Un Français de France, un Belge, là, il atterrit à Montréal, il n'a pas passé 1 heure ici, là, il prend le taxi de l'aéroport, il vient dans la salle, là, il faut qu'il comprenne tout le show, sauf quelques petites références, mais que le gag est tellement clair que dans sa tête, il fait le switch. Là, genre, si je dis j'ai acheté ça 20$, ben, il va faire 20€. Si je parle du premier ministre Trudeau, ben, il va parler de ça serait plutôt Emmanuel 10€ là, pour eux autres. Ben, tu comprends? Mais il va être capable de faire, de comprendre le gag. Ouais, c'est mais, ça. Tu sais, souvent, les gens me disent tu fais de l'humour politique. Moi, je fais pas de l'humour politique. Moi, je fais de l'humour social. C'est vrai que la nuance. C'est social, c'est philosophique. Le politique, ça fait partie de ça, mais c'est pas du tout comme, mettons, les apartistes faisaient ou quelque chose comme ça, que là, tu disais, si j'ai pas suivi l'actualité politique, je sais pas trop, c'est une parodie de qui. Moi, je nomme pas de nom de politicien ou quasiment jamais, là. Il y a peut-être une joke sur Couillard, une joke, tu sais, mettons, une joke sur le premier ministre. Ça, c'est de la critique sociale. C'est vraiment, moi, j'essaie d'être un miroir de, tu sais, si tu sais pas, là, qu'on a des problèmes dans les hôpitaux ou dans l'économie ou bon, tu sais, là, c'est parce que
vraiment tu vis sur une autre planète, mais tout le monde sait ces affaires-là, tu sais. Fait que c'est de ça que je parle, tu sais, de corruption, puis des droits et libertés de la personne. C'est des concepts beaucoup plus larges que... Tu n'as pas besoin de suivre la politique pour voir ce que je fais. Fait que c'est quand même adapté pour tout le monde. Il faut parce que, qu'est-ce que tu veux, là, si on vend 100 000 billets, il faut forcément que ça intéresse beaucoup de monde. Sinon, on ferait quelque chose, on jouerait au Lion d'Or, 12 représentations, mais c'est pas du tout T'as-tu appris à adapter ça? T'sais, est-ce que toi, au début, genre, tu voulais comme encore plus cibler les intellects, on va dire? Là, non, en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai été connu pour ce genre d'humour-là. J'ai été connu avant là, avec la course autour du monde, tout ça, mais le genre d'humour que je fais, c'est beaucoup l'émission Il va y avoir du sport avec Marie-France Bazot à Télé-Québec dans le temps qui m'a fait connaître. Puis ça, c'était très intello, là. Alors forcément, ça m'a fait connaître d'une talle de la population qui s'intéresse pas beaucoup aux humoristes. Donc, tu sais, des gens qui s'intéressent aux débats sociaux, tout ça. Puis moi, j'écoutais toujours les débats qu'ils faisaient. Puis à la fin de l'émission, je faisais un stand-up de 5 minutes sur les 2 sujets qu'ils faisaient. Tu sais. Ah, OK. Fait, peu importe les sujets, c'était imposé. Là. Moi, je choisissais pas. Je veux dire, des fois, on pognait des affaires de pédophilie, tu sais, pour ou contre l'existence d'Israël. Des affaires que, quand tu es humoriste, tu dis pas, ben, je vais sauter là-dessus, ça va être le fun. Mais j'arrivais quand même à traiter les sujets. Puis donc, fait, dans ce sens-là, je cherchais à plaire à cette crowd-là, oui, parce que c'était eux qui écoutaient ça. Puis en même temps, c'est ça que t'aimais faire. Ouais, mais aussi, moi, j'aimais aussi faire des galas juste pour rire, là, de l'humour grand public. Ouais, c'est ça, de parler à monsieur, madame, tout le monde. Aussi, là, fait que puis moi, je suis un gars, je suis né à côté d'ici, dans un HLM, ça goûte des érables. Je suis un gars vraiment ordinaire, là, je veux dire, je suis un gars populaire là, en termes, tu sais, je veux dire, j'aime le monde, je vis dans le vrai monde. Je suis pas du tout élitiste. Puis que... Ben, je suis élitiste dans un sens, par exemple. Moi, je trouve que notre société, on essaye trop de dire que tout se vaut puis tout le monde est égal. Moi, je trouve que les gens qui sont meilleurs ou plus intelligents ou plus travaillants ou n'importe quoi méritent aussi d'avoir plus de succès. Là. Tu sais, je suis un peu tanné que... Ça me fait penser, ça n'a pas rapport à ce que je te dis, mais j'écoutais un matin le ministre de l'Éducation qui disait « Ah ouais, écoute, on va continuer de mettre des notes dans le bulletin parce que c'est important que le jeune, il sache vraiment ce qu'il vaut par rapport à la moyenne, tout ça. » Là, l'animateur dit « Oui, mais en même temps, il dit... » Vous savez que ça peut avoir des séquelles sur le jeune là, si jamais lui, il est vraiment en dehors de la moyenne puis qu'il y a trop de rattrapage à faire, tout ça, ça peut le décourager. Il fait oui, mais on va aussi l'évaluer en fonction de d'autres critères qui n'ont rien à voir avec ses compétences. Ben là, c'est quoi? C'est la couleur de son chandail, tu sais, je veux dire. À un moment donné, moi, je suis pas en train de dire que c'est si important d'être bon à l'école, là, parce que tu peux aussi faire des bonnes jobs où tu n'as pas nécessairement un diplôme universitaire qui sont très payantes puis qui sont extrêmement valorisantes et valorisées. Et moi, tout ça. Toi, ben... Moi, j'ai un secondaire 4. Ouais, ben moi, j'ai un cégep, tu sais, je veux dire. Mais en même temps, tu sais, je trouve ça correct qu'un gars qui opère des cerveaux puis qu'il ait été 30 ans à l'école, qu'il fasse plus d'argent aussi, tu sais. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. On part dans toutes sortes de directions. Ouais, non, mais c'est ça qui est le fun aussi, justement. Mais c'est parce que là, je me disais, est-ce que c'est plus payant, mettons, d'avoir un public plus cible ou... Ben, ce qui est intéressant, c'est que le public... Tu sais, le désavantage versus l'avantage, ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de compétition au niveau de mon public, je te dirais. J'ai l'impression que même si les humoristes se multiplient de plus en plus, je pense pas que les gens font tant, je vais-tu voir Nantel ou d'autres affaires. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux humoristes en général qui viennent pas me voir parce qu'ils ont l'impression que c'est trop intello, c'est trop... ça me parlera pas à moi. Ça, moi, je suis pas tant politique. Fait que je gagne puis je perds là-dedans parce que, tu sais, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est quand tu prends la peine d'acheter un billet puis de venir me voir en show, tu vas en avoir pour ton argent. Puis tu vas rire, là, je te garantis. Peu importe t'es qui, peu importe ton background, je pense vraiment... Puis si t'es pas sûr, ben écoute-les sur YouTube, puis tu viendras voir le show qui est sur le marché en ce moment, là. Mais après ça, moi, je peux pas forcer les gens à essayer quelque chose. C'est comme si tu prépares quelque chose, t'es un chef, tu prépares de la bouffe, tu te dis, gars, je sais que si tu goûtes à mon échantillon, tu vas en acheter, c'est bon, puis tout ça. Après... c'est pour ça que tu penses t'as fait les Vox Pop pour essayer peut-être de
pas convertir, mais comme convaincre un peu ce monde-là. Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est vraiment juste pour le plaisir de le faire. Mais les Vox Pop, moi, je voulais pas faire ça éternellement. Là. J'animais un gars-là juste pour rire, puis il me disait qu'il voulait faire des trucs vidéo. Fait que je dis, je pense que j'ai un flash. J'ai fait ça. Puis je me souviens, au début, le gars, il a dit non, il dit, tu seras pas bon là-dedans. Puis après ça, il a dit, OK, il dit, peut-être, mais il dit, ce qu'on va faire, moi, j'animais le gars-là juste pour rire. Fait qu'il dit, on va le faire, mais il m'avait dit, par Stéphane Bureau ou par Réal Bélan. Là, je dis, non, je suis capable de le faire. Pourquoi tu veux le faire par quelqu'un d'autre? Puis il croyait pas au début à l'affaire. Puis étonnamment, c'est devenu une marque de commerce de ce que je fais, tu sais, à cette heure. Fait que, comme quoi, faut pas tout le temps... Tu sais, tu sais intérieurement, des fois, moi, il y a plein d'affaires que du monde me dit « Hey, tu pourrais faire ci, ça, » puis c'est moi-même qui le refuse, puis je dis « Pas sûr de ça, tu sais. » Mais quand tu le sais intérieurement, que tu dis « Non, faire des vox pop, je sais que je suis capable. Faire du stand-up, je sais que je suis capable. Interviewer, tu sais, des entrevues comme on fait là, je sais que je suis bon là-dedans. » Il y a 3-4 affaires. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais que je me dis ça. Comme quoi? Je viens de t'en nommer, là. C'est ça. Non, mais je veux dire... Que toi, t'aimerais moins ou tu sais que t'es moins bon là-dedans. Des personnages, des imitations. Pour rester dans notre métier, là. Commencer à inventer un personnage. Ouais, tu sais, je n'ai déjà essayé dans les années 90, c'était la mode. Fait qu'on essayait toutes des affaires, mais ça n'a pas été... très glorieux. Non, c'est pas fort, mais tu sais. C'était quoi ton personnage? Je l'ai fait 5-6. J'ai fait un rocker. J'ai fait mon oncle Raoul qui comptait des jokes cochonnes dans le temps. J'ai fait un gars de préarrangement funéraire. C'était plate que le Christ. C'était minable. C'était à l'École nationale? J'ai fait un géo de Club Med. OK, un animateur d'être hyper actif, tout ça. C'est pas tout dans ma nature. C'est ridicule. Mais on apprend, tu sais. Là, je sais ça va être quoi pour faire la promotion de ce podcast. Ça va être une photo de toi. Il y a juste moi qui a le vidéo, puis je pense pas que tu vas mettre la main dessus. non, je vais faire un montage, je vais m'arranger. Mais, c'est correct. Tu peux faire ce que tu veux avec tes photos. Mais, en même temps, moi, la route a été longue. Là. Mike Ward puis moi, je pense qu'on est deux humoristes qui avons pris plus de temps à percer. Là. J'avais écouté dans le temps, le premier podcast que t'avais fait quand Mike, c'était version Skype, là, tu sais. Ouais. Puis t'avais parlé... Adib, ça. Qui commençait. Ouais, puis t'avais parlé justement à quel point que ça avait été rough pour toi. Je me souviens plus c'est quoi vous dites, ça fait quand même longtemps de ça, mais tu te parlais genre que il y en a que t'étais genre t'écrivais sur des galas puis ou t'écrivais pour d'autres mondes, puis là, c'était tout un succès, puis là, quand c'est tout, Chris, c'est moi qui l'écris, je peux le faire, puis là, non, on n'est pas ça. C'est quand j'ai écrit pour François Morancy, tu sais, j'avais écrit plein de stocks. François animait un gala, puis là, à un moment donné, tu sais, je dis, c'est correct que t'attendes ton tour, là. C'est un peu comme un joueur du Canadien, il repêchait à 18 ans, bon, il y a une couple d'années, il retourne en junior, après il fait ça, dans la Ligue américaine, puis tu vis avec, tu l'acceptes. Il vient un temps où tu te dis, non, là... je pense vraiment que c'est solide. Puis il me faisait écrire tous les textes à François, ou à peu près. Là, je veux pas exagérer non plus. Il en écrivait lui avec, mais j'avais un bon morceau de son gala que j'avais écrit. Puis moi, j'ai dit, gars, donnez-moi un 7 minutes là-dedans. Puis c'était un nom catégorique, tu sais. Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai dit à François, j'ai dit, moi, je retire mes billes, puis je déballe. J'ai dit, je reprends mes textes, puis là, François avait été correct. Tu sais, il avait appelé la direction. Puis tu bluffais-tu? Pas en tout. Tu me connais mal, moi. Non. Moi, tu faisais là. Je suis pas un bluffeur. Moi, quand c'est assez, là, ça va faire. Tu sais. Puis je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça, là, cette attitude-là. T'aurais pu te tirer dans le pied en faisant ça? J'ai aucun problème avec ça. Là. J'ai aucun problème parce que moi, là, j'ai déjà dit à Gilbert Rozon à une époque... enlève ta main de mes culottes. ça c'est un autre anecdote. Non, mais je commençais, tu sais, puis en tout cas, il m'en avait passé une petite vite dans un contrat, tu sais. Il m'avait fait à croire que c'était juste l'argent qu'il avait puis que c'était absolument non négociable. Finalement, j'avais réalisé qu'il y avait beaucoup plus d'argent ailleurs. Puis moi, j'avais dit d'en face, mais j'étais à mes tout débuts, tu sais, puis j'avais dit, Gilbert, là, ta façon de dealer, je dis, moi, ça, j'apprécie pas ça, puis je trouve pas ça correct, tout le kit, puis là, il m'avait dit, hey, tu te prends pas pour un autre de me parler de même, puis tout, puis j'avais dit, tu sais, Gilbert, j'ai dit, moi, il y a juste une affaire, j'ai dit, moi, là, je sais où je m'en vais, puis je sais que mes affaires vont marcher. La seule affaire qui est pas réglée, c'est-tu avec Gilbert Rozon ou c'est pas avec Gilbert Rozon que ça va marcher, mes affaires, tu sais. Puis il avait trouvé ça baveux, mais moi, là, je suis plus déterminé que talentueux. Quand je veux quelque chose... C'est beau à entendre, ça.
Puis je sais que des fois, ça dépeigne un peu, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, tu sais, puis... Ouais, t'es conscient. Ouais, puis je suis pas toujours agréable dans le sens... Pas que je suis désagréable, mais je sais que les raccourcis de démagogie, puis de dire « Hey, c'est beau ce que tu portes parce que t'as du pouvoir », puis tout ça, là... J'ai jamais voulu réussir à cause de ça. T'sais. Je me suis toujours dit, moi, quand je vais réussir, ça va être à cause de mon contenu, puis le monde va être content de venir voir ça, puis ils vont trouver ça bon, puis tout le kit. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus long dans ce temps-là. Ça prend plus de temps, forcément, parce que y en a qui prennent l'ascenseur, puis toi, tu prends une marche, puis c'est une par une, puis des fois, tu redlisses, puis t'en descends une coupe. Puis, là, on a parlé vaguement, t'as effleuré le sujet de où tu viens puis tout ça, mais tu sais, on l'a rarement entendu. En tout cas, moi, je l'ai rarement entendu. C'est quoi ton background? Tes parents, c'est quoi qu'ils faisaient dans la vie? C'était-tu des... nous autres, on était 5 enfants. Fait que ma mère était à la maison puis elle élevait les kids. C'était déjà une grosse job. En plus, moi, j'ai un frère déficient mental, là, fait que assez lourdement. Fait qu'il fallait vraiment être à de temps naissance plein. ou... Ouais. OK. De naissance. En fait, même, je pense que c'est une erreur médicale. Là, ils ont comme endormi ma mère de force. Puis, durant l'accouchement? Ouais, c'est ça. Puis, parce que physiquement, ça paraît peu, là, mais il y a comme manqué d'air, si on veut. Probablement. On peut pas le prouver, mais en tout cas, on a une bonne impression que c'est ça. Mon père était chauffeur de taxi. Donc, c'était une petite vie assez restreinte au niveau financier, là, mais on n'a pas manqué de rien, puis on a eu des... Ta mère, elle travaillait pas ou... Ben, ta maison avec les enfants, c'est ça. Ouais, c'était vraiment... C'était pas 5 enfants, c'était déjà beaucoup, puis moi, je suis le plus jeune chez nous, puis je suis né en 68, fait que ça te donne une idée de la génération que je suis, là. Je suis quand même pas... je suis pas jeune, puis, tu sais, mais... Les plus vieux, ils sont nés dans les années 50, fait que... C'est une autre époque, mais je veux dire, même à ça, si tu as 5 enfants et un déficient mental aujourd'hui, prépare-toi à travailler à temps partiel, là, mais peut-être pas. Tu peux pas. Ou sinon, il faut que tu places ton enfant ou avoir des nounous, tout ça. Là, mais bon, bref, c'était ça. Mais on a eu des bonnes valeurs, on n'a pas manqué de rien au niveau. C'était modeste, mais c'était parfait. Je veux dire. Quand t'as rien, tu sais pas que t'as rien. De toute façon, HLM, tout le monde était pauvre. Hein, fait que tu passes pas ton temps à regarder. Aujourd'hui, il y a comme une compétition, là, puis ils vont à l'école, puis tout ça. Mais je veux dire, nous autres, moi, je mettais le linge de mes sœurs, des fois. Ouais, c'est déjà arrivé. Un jeans rose qui m'a hanté pendant des années. Tabarnak. Faisait rire de moi un petit peu à l'école avec ça. Pauvre gosse. Non, c'est correct. Ça forme de Queen. Ça t'apprend à répliquer de même, ça. Non, c'est vrai. Ouais. Puis, penses-tu là que ça vient un peu ton humour, tu sais, de la pauvreté? Mon père, beaucoup. Mon père était un homme sérieux, mais très pince sans rire. Il avait beaucoup d'esprit. C'était son rêve, lui, de devenir scripteur dans le temps pour le Festival de l'humour assez cassé. OK. Je sais pas si t'as connu ça, t'es plus jeune, toi, mais c'était une émission hyper... C'était l'émission la plus écoutée au Canada à radio. Vraiment, c'était une grosse affaire. Là. Puis chaque semaine, c'était une revue de l'actualité, puis il envoyait des textes, mais il travaillait sur le taxi en même temps. Fait que, OK, fait qu'il s'essayait. C'était même pas genre comme un jour, ça serait le fun. Ben, c'est un peu des deux, là, parce que c'est sûr qu'il envoyait pas des textes à chaque semaine, mais je te dirais que, une fois par année, là, on entendait parler que là, il y avait un cahier de même, là, puis fait que je checkais ses textes, je regardais ça, puis il envoyait ça, mais il a jamais vraiment été pris pour rien. Mais... Puis son humour, ça ressemblait à quoi? Tu as un peu... C'est une autre époque, là, c'était des jeux de mots, des choses comme ça, mais... Mais c'était-tu comme social, un peu comme qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, c'était... Ben, tu sais, je dis non, c'était... Moi, je trouve pas que c'était très bon. Ben, c'est sûr que c'est très pourri parce que, tu sais, quand tu commences, t'as jamais fait de scène. C'est ça aussi, c'est que moi, je relis aussi les affaires que j'ai écrites en début de carrière. Ben oui, je fais comme, je peux pas croire que j'écrivais ça, tu sais. Des fois, je lis des affaires que j'ai écrites la semaine passée, puis j'avais une réflexion. Moi, qu'est-ce que je faisais? À un moment donné, je fréquentais une fille, puis notre fun, c'était on se pognait 3-4-5 verres de gin, ici. Puis là, on relisait mes vieux cartables. Ah ouais? Des fois,
oui, puis il y a des affaires... T'es courageux. Ah oui, non, mais il y a des affaires... Moi, je lisais avant là, pour faire sûr que, tu sais, des fois, c'était juste wrong ce que j'écrivais. Fait que là, rien que pour faire ça, Chris, j'étais vraiment dans une pause là-dedans. Puis, mais il y a des affaires, soit que c'était drôle, mais soit il y a des affaires, c'était tellement pourri que c'en était la meilleure joke au monde. À un moment donné, tu trouves ça drôle. Mais des fois, t'as des affaires très poches puis qui t'es laissent comme murer puis tu relis plus tard. C'est pas meilleur, mais ça donne naissance à une petite... L'idée en arrière est bonne. Moi, mon premier gag que j'ai dans ma banque de jokes, là, c'était mauvais, mais c'était quand même social, tu sais. Je relis ça aujourd'hui, puis je fais comme, c'est drôle. Dans le temps, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Je me souviens même plus comment c'était wordé, mais c'était genre... l'apartheid en Afrique du Sud, ils font ça pour avoir le fric du Sud, tu sais, c'était genre de jeu de mots là, que tu fais comme non, mais quand même, tu sais, je vois avec le recul, je me dis je voulais aller vers ça, mais tu fais comme papa sort de ce corps. Ouais, c'est ça, il y avait du jeu de mots, mais quand même, tu sais, j'avais 17 ans, puis je m'intéressais quand même. Il y avait eu un gros tremblement de terre au Mexique aussi en 86. J'avais écrit un petit bout là-dessus. Puis fait que je me disais, tu vois, c'était déjà un début d'intérêt. De là que c'est né un peu ton désir de faire de l'humour? Oui, puis tu sais, je veux dire, on écoutait Yvon Deschamps quand j'étais petit, puis plus tard, Ding et Dong, Rock et Belles Oreilles, Daniel Lemay, ça a tout été mes idoles, ça a tout été des gens que j'admire encore aujourd'hui. Mais j'ai commencé à faire de l'humour, dans le fond, parce que je suis un vrai fan d'humoristes, tu sais, j'aime les humoristes, si je payais des billets là, tout le temps, là, quand j'avais 20 ans, là, on allait au lundi juste pour rire, au Club Soda, avec Ding et Dong, puis... Michel Courtemanche, Jean-Marc Parent ont commencé dans ce temps-là. C'était vraiment... Moi, mes grandes passions, c'est le hockey, puis ça. Fait que c'est comme, tu sais, tu rêves de jouer au Bloc canadien, fait que tu joues au hockey, mais tu penses pas que ça va arriver un jour, tu sais. Puis, tu sais, moi, si on m'avait dit... même pas faire un gala juste pour rire. Dans le temps, les lundis juste pour rire, c'était tellement prestigieux au Club Soda. Là. C'était tellement énorme. Là. Je te dis, Québec écoutait ça au complet. Là, tu m'aurais dit, un jour... Tu vas juste faire un 5 minutes, là. J'aurais capoté. Je te jure, là, j'aurais donné ma vie pour ça. Puis... T'as-tu pu le faire, non? Pas dans le temps de Ding et Dong, parce que j'étais trop jeune. Mais oui, j'ai fait ça plein de fois après. Là, je veux dire, ça avait quand même perdu de son prestige, là, parce que, tu sais... Non, mais l'époque de Ding et Dong, ça a été vraiment la naissance, même de... Ça a été la renaissance de l'humour, tu sais, on n'en parle pas assez, mais quand Ding et Dong est arrivé, tu sais, c'est comme un peu au lendemain du référendum, là, genre 83 peut-être, là, il y avait comme autant au niveau culturel, musical, en humour. Tu sais, Yvon Deschamps avait comme un peu arrêté dans ce temps-là. Il avait été comme bien populaire dans les années 70, début 80. Mais après ça, il y a eu comme un espèce de petit blanc là, entre... je sais plus trop, là, genre entre 81 puis 84, là, puis... en musique, tout était en anglais, puis électronique, puis il n'y avait comme plus rien qui se faisait, on dirait, au Québec. Il y avait comme une espèce de déprime, puis quand Ding et Dong est arrivé avec ça fait naître toute une nouvelle génération d'humoristes, tu sais, puis bon, Michel Barrette, puis André-Philippe Gagnon, puis ceux que je t'ai nommé tantôt. Et ça a été un peu... plus fort, là, mais un peu semblable à... Tu sais, il y a bien des humoristes qui sont nés, je te dirais, avec En route vers mon premier gala, là, puis Like Moi, puis tout ça, là, que il y a plein de monde connu aujourd'hui qui sont comme toutes popées en même temps, là, tu sais, il y en a au moins même une bonne douzaine. C'était un peu la même affaire qui est arrivée dans ce temps-là, fait que c'était nos idoles, tu sais, je veux dire, on tripait là-dessus. Puis moi, j'avais même... fait un magazine à Télé Communautaire, ça s'appelait L'humour en coulisses. Puis donc, j'avais créé une émission où j'allais interviewer les humoristes, où je faisais des sketchs dedans, puis tout le kit, juste pour pouvoir faire partie de ça. Puis c'était bénévole. Là. Je veux dire, j'avais fait ça pendant des mois. Là. Fait que là, mettons, tu sais, fait que c'est ça qui s'est passé, mettons, dans ta tête avant que tu commences à faire le saut à l'École nationale? C'est ça qui t'a amené à... l'école de l'humour est arrivée en 89. J'ai fait ça. C'était la deuxième année. OK, toi, c'est la deuxième année. Je pensais que c'était la première année. Non, c'est Jean-Marc Parent puis François Massicotte la première année. Nous autres, Claudine Mercier puis moi, la deuxième. Je te parle des gens qui sont plus connus, évidemment. Les plus nombreux. Toi, étais-tu payé pour le faire? Oui, on était payé dans le temps. Mais moi, j'ai été refusé. En fait, j'ai été refusé à l'école...
des 2 années, en 88 puis en 89. Puis finalement, il y a comme 2 personnes qui ont abandonné dans les premières semaines. Puis là, Louise Richer m'a appelé puis elle m'a dit, écoute, On est placé le il y a quelque chose, tu sais, si ça t'intéresse. Puis j'ai C'est un fait... peu insultant. Ouais, regarde, Mais en même tu temps, prends les slots qui se présentent, tu sais, puis t'es pas regardant, tu sais. Et c'est ça qui est Faut que tu ça. mettes ton ego un peu de côté. Hein. Oui, mais gars, on a fait dès le premier show, on était 11 notre année, nous autres. Et en fait, il y était 12, il y en a 2 qui ont abandonné. Moi, je suis arrivé 11e. Puis tout de suite, il y en avait 2 qui s'en étaient vraiment tirés. Puis je faisais partie de ces 2-là là, que ça avait été au-dessus de la moyenne. Puis j'ai fait comme, non, j'ai pas de complexe à avoir. Là. Je pense que je suis capable de faire ça. Fait que c'était les premières fois là, que j'essayais ça. Je savais pas si j'étais... Tu sais, dans ta tête, tu te dis, OK, là, je rentre avec... mais même à ce niveau-là, je me disais, non, même si on a été sélectionné, j'ai pas à être gêné. Faut que je tu sais, je savais que j'avais de l'expérience à acquérir puis que le temps allait faire les choses, là, mais C'était-tu dans le but de devenir humoriste ou c'était dans... juste par passion? Puis regarde, on va voir que ça va donner. Non, c'était vraiment... Moi, je vais faire de l'humour plus tard. Ouais, je savais que je m'en allais là. Puis, c'est sûr, je savais ça. Écoute, j'aimais tellement ça, là, être sur une scène puis faire rire le monde. C'était un feeling. Tu sais, la première fois, je sais pas si tu te souviens, la première fois que tu es sur une scène, tu fais un gag puis tu as un rire. Là. Moi, j'étais trop souffle et je me souviens plus de ce moment-là. Ouais, faut pas te gaspiller ces moments-là, ils sont précieux. Puis, mais j'étais trop stressé. Ah ouais. Tu sais, je me souviens, j'avais bu 2 grosses quilles de mon Sun-Dry. Puis... pour vrai, j'étais tellement stressé que j'étais même pas sous. Tu sais, c'est une fois rendu sur scène où ce que là, la gêne, le stress descend, mais l'alcool reste. Et là, tu caches que « Hey, est-ce que je suis bon, man! » Tu sais, puis je vis dans le déni, là. Wow. Mais par exemple, tu sais, ouais, je m'en souviens. Faut dire que moi, j'ai été chanceux parce que la première fois que j'ai fait rire sur une scène, c'était au cégep, puis j'avais des textes, là, mais je veux dire... le moment où j'ai fait rire, j'avais aucun texte. Tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je m'étais rempli la bouche d'eau. Puis j'étais sur scène pendant genre 10 minutes. Fait que, tu sais, les gens, ils pensaient plus à ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un... Puis je parlais pas, tu sais, j'étais juste immobile de même. Puis il y avait quelqu'un qui avait fait une espèce de joke de... Puis La Fontaine qui est juste là, en me pointant, tu sais. Puis là, moi, je regarde, je regarde le gars, puis je crache. Là, la salle était pleine, puis il y avait un gros rire, puis j'ai fait... Oh, c'est le fun, ça. Fait que, tu sais, je veux dire. Ça, c'est avant l'école. Je ne pouvais pas avoir de blanc de mémoire. Oui, ça, c'était cégep, genre 87, peut-être. T'avais-tu fait tout de l'impro? Non, ça, faut pas que tu me fasses faire ça. C'est mauvais. Ah, moi, tout, j'aime pas ça. là-dedans. J'aime pas ça l'écouter non plus. Ah, ouais? Ah, j'aime pas ça, l'impro. Moi, je pense que je pourrais aimer ça. Je trouve que c'est trop... ben, c'est sûr que tu vas chercher le best-of de l'histoire, là, mais... Mais le Punch Club, c'est comme drôle, le soccer, là, tu sais, je veux dire, il y a un but dans le game, là, tu sais. C'est trop... Ou le baseball, là, ouais. Ben, le baseball, il y a plus de points quand même, mais... Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des bonnes shots, mais je trouve beaucoup que... Ah, OK. Non, mais c'est vrai, tu sais, les humoristes ont leurs défauts, mais le fait d'écrire des textes, même quelqu'un que c'est pas tout à fait ton genre d'humour, c'est quand même resserré. Non, mais aussi, c'est que ça punch aux minutes, là, maximum, mais des fois, l'impro peut durer 10 minutes, puis tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais t'as juste payé 3 piastres. Fait que c'est pas ça. Mais, c'est ça. Fait que toi, genre, avant ton premier... t'as-tu déjà fait un show autre que ton bout où tu craches de l'eau avant de rentrer à l'École nationale? Oui. Une place, en fait, qui est l'île Noire sur Saint-Denis aujourd'hui. Ça s'appelait le Salon des Sangs. Ouais, il y a une soirée d'humour, là. Ah ouais, tu vois? Ouais, c'est le pub l'île Noire. Ouais, c'est comme genre en haut d'un McDo, je pense. Ouais, exactement. Okay. Ben ouais, il y a une soirée. Il y a encore des soirées d'humour, là? Non, c'est que ça vient de renaître, là. C'est une fois par mois. Ben écoute, tu vois, c'est là que... En fait, ça a été la vraie première dans le fond de la salle, c'est ça? Ouais. Qui donne sa rue Saint-Denis, là, tu sais, comme il y a une vitre qui... OK, non, là, maintenant, c'est rendu en arrière. Ah, OK. Là, non, nous autres, t'avais les fesses collées sur la vitre de la rue Saint-Denis, tu comprends? Mais il y avait un rideau noir. Puis, et ça, j'ai un souvenir très concret de regarder l'autre bord du rideau puis de voir le Théâtre Saint-Denis puis de me dire... Un jour, je vais aller jouer. Un moment donné, je vais être là. Ah, Caroline, tu dois être fier de toi. Ben, j'étais content de l'avoir fait parce que... D'atteindre tes buts. Tu sais, entre y croire puis le faire, c'est deux affaires. T'as beau vouloir, il t'arrive pas nécessairement tes rêves tout le temps, là. Fait que la
concrétisation de tout ça, je me sens privilégié tout le temps de faire ce métier-là. Tu sais. Ben oui. Puis t'avais-tu aimé ça, l'école? Ça t'avais-tu bien appris? L'école, le problème qu'il y a, c'est que nous autres, c'était le début. Fait que j'ai pas souvenir concrètement. La seule affaire que j'aimais, moi, c'était vraiment l'écriture. Là. On avait un cours vraiment d'écriture. C'était avec Dominique Lévesque, qui est décédé aujourd'hui. Donc, on s'assoyait, puis on discutait d'écriture, là, vraiment. On regardait notre texte, puis on en discutait, puis on repunchait, puis tout ça. Mais des cours dans le temps de respiration, de clown, de mouvement, c'était pas tellement pour moi, tu sais. Puis je pense pas que c'est ça aujourd'hui, là. Vraiment, je veux pas parler à travers mon chapeau. Je sais pas c'est quoi le programme, mais je pense vraiment que les choses ont évolué puis sont bien raffinées. Mais moi, là où ça m'a beaucoup servi, l'école de l'humour, ça a été d'avoir des contacts, de rencontrer des gens qui étaient vraiment installés, très connus, puis très eux-mêmes avec beaucoup... bref, tu te bâtis un réseau. Ouais. Tu fais partie de quelque chose alors que tu étais extérieur à ça avant. Mais c'est sûr que quand tu connais Louise Richer, tu connais Louis Saya, tu connais Dominique Lévesque, tout ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, un coup qu'on est sorti de l'école de l'humour, on a parti un groupe qui s'appelait César et ses salades. On était 4. On cherchait un producteur. Donc, c'est Dominique Lévesque que j'avais connu à l'école qui m'avait parlé de Michel Sabourin, dans le temps, Fogel Sabourin, qui était un des 2-3 plus gros producteurs à cette époque-là. Lui, il était plus en musique. Il faisait Marjo, Charles Lebois, Richard Séguin, dans toutes leurs belles années. Là. Toi, tu étais dans un groupe avant. On était 4. Ça s'appelait César et ses salades. César et ses salades. Oui, je tenais un groupe parce que je ne pouvais pas partir un show solo. Non, mais ça puis marchait comment pas. C'était? Ça marchait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas rien. Là, il fallait que tu te montes un show pour les salles. Fait que tu partais comme de rien à aller voir un producteur puis dire il faudrait que tu me produises. Fait que comment tu passais à ça? Tu n'avais pas le choix. Fait que tu te mettais des jeunes ensemble. Puis tu disais, on le fait dessus. Puis César et ses salades. On est allé à Jonquière voir un théâtre d'été. Puis on y a dit, ça te tente-tu l'été prochain? On va prendre ce théâtre-là. Puis, ça ressemblait à quoi, ce groupe d'humour-là? Écoute, t'en verrais ça aujourd'hui, c'est trop vieux. C'est-tu meilleur que toi et puis tes personnages? Ça, c'est du même acabit. C'est toute la même époque. OK, je poserai pas trop de questions. Vas-y. Non, j'ai bien l'autodérision quand je vois ces affaires-là. Entre autres, moi-même, je fais comme, oh my God. Mais je te niaise. Mais tu sais, je dis ça, là, mais pour vrai, moi, je suis content de toute la route, tu sais. Parce que ça fait qu'est-ce que t'es aujourd'hui, tu sais. Puis le fun qu'on a eu, vraiment, le plaisir de faire ça. Tu découvres ton métier. C'est une chose qui me manque beaucoup, moi, dans mon métier, d'être seul. J'ai 2 techs, heureusement, qui sont adorables, qui sont super drôles, puis on a vraiment du fun, là. Mais sinon, c'est un métier assez solo. J'écris tout seul en plus, je suis toujours tout seul. T'as-tu une première partie? Non, j'ai pas de première partie. C'est parce que t'en veux pas? Ou... tu sais, moi, je fais 1h45 mes shows, hein, puis il n'y a pas d'entraque, il n'y a pas de break, c'est tac. Fait que c'est plus par souci du temps que... Puis aussi, tu sais, comment je te dirais, c'est que moi, j'aime bien... si je voyais quelqu'un qui me ressemble un peu dans le style, qui commence, qui a besoin d'un coup de pouce, peut-être qu'on réfléchirait. OK, que ça fit. Je veux dire, comme je te disais, on parlait du public tantôt, je vois moins certaines personnes arriver, puis bing, bang, bang, puis le monde ferait comment. C'est comme... il faut que le match soit là aussi, mais j'ai même pas réfléchi à ça parce que je veux pas tenir mon monde 2h30 dans une salle non plus. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, en plus, t'as pas d'entraque. Non. Puis j'en veux pas, j'ai essayé les entraques. Les artistes détestent ça, puis les diffuseurs, eux autres, ils donnent des pénalités quasiment. C'est insupportable. C'est parce qu'on n'est pas des vendeurs d'alcool dans la vie. Là. Surtout moi. Je veux dire, Mike, peut-être qu'il a un bill d'alcool, son public, ou Mercier, ou tout ça, que les diffuseurs font « Hey, c'est plate, je perds ces ventes-là. » Mais moi, ils perdent 3 Sprite puis 2 eaux minérales. C'est pas bien grave. C'est pas tant un problème, là. Fait que c'est ça, t'as fait l'école en 89. C'était 6 mois dans le temps? Ouais. OK, 6 mois. Puis après ça, t'as gagné un concours qui est en 93
pour le concours de documentaire du monde, un enfant de même. Là. Ouais, la course autour du monde. Ouais. La course Destination Monde, ça s'appelait officiellement. Mais c'est ça que tu faisais, toi, avant, tu faisais du documentaire. Ouais, je réalisais. En fait, la course, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est qu'on changeait de pays à chaque semaine, puis on partait de ça, là, avec une caméra, un trépied, puis on changeait de pays à chaque semaine, puis on faisait le tour de la planète, puis à chaque semaine, on envoyait un film à Montréal. OK. Puis il y avait des notes, là, il y avait des juges, c'était comme un classement de hockey. Puis toi, t'as gagné ce concours-là. Ouais. Puis, après, j'étais allé à l'ONF. J'ai réalisé 2 ans. L'ONF. Ah oui, l'affaire, le fils du film. Le fils national du film. Ouais, de ça. Puis, mais c'est pas ça que tu voulais faire dans la vie. Mais c'était ça ton background avant de commencer à te lancer en humour? Non, j'avais pas étudié là-dedans. C'était quoi ton background, toi? T'avais un cégep? J'ai fait cégep en sciences humaines sans mathématiques. Ouais. J'ai juste fait quelque chose. OK, mais tu travaillais en quelque chose? Ou je lavais de la vaisselle d'un hôpital. OK. J'ai fait de la peinture, je tondais des gazons. OK, fait que t'avais pas nécessairement genre de direction où tu t'en allais. Non, au début, tu savais mon père, que tu je me souviens que mon père avait dit à ma sœur, parle à Guy, là, parce que il va falloir qu'il se trouve une job à un moment donné dans la vie. Mais moi, je savais que mes jobs, je faisais ça pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller faire des shows dans un petit bar. OK. Fait que toi, tu faisais des petits shows ici, par là. Ouais, mais tu sais, c'était pas payé. Dans le temps, le réseau était pas, comme je disais, là, il était pas comme aujourd'hui. Fait qu'on faisait, des fois, on allait à Québec, dans les tempêtes d'hiver, là, je te dis, on allait chercher 150$, puis fallait qu'on paye le gaz, là, c'était absurde, là, tu sais, juste, on partait, on revenait, hein, on n'avait pas d'hôtel, là, on revenait à 4h du matin. Des fois, je pognais le trafic, je te mens pas, là, je pognais le trafic pour y aller, puis je pognais le trafic au retour, le trafic du matin. Là, quand on jouait au Dagobert, là, puis tout ça, les premières années, là, je me souviens. Ah, t'as connu ça, c'est vrai, le Dagobert. Ça a l'air que c'était malade, c'était quelque chose. Ça, il y avait, il y a encore un 2e étage là, dans le bâtisse, mais il y avait tellement de monde là, que le 2e étage était plein, puis les gens étaient debout là-dedans. Là, c'est une grande salle de danse, si on veut. Puis quand c'était sur écran géant, en haut, eux autres, ils n'entendaient pas rien. Là. Puis quand ils riaient, pour nous montrer qu'ils riaient, ils tapaient du pied. Boum, 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 boum. Puis là, tu avais évidemment les rires du premier étage. Là, c'était quelque chose. Peut-être les humoristes de ton époque qui en parlent de ça. Puis ça a dû tellement être malade. Là, il y a juste marre que le monde riait pas. Fait que lui, il a jamais entendu. Non, c'était vraiment une belle époque. Puis on était bien reçus. On allait souper avec Mario Grenier avant. On était, c'était le début de la vie de Jet Set. Là, que mais honnêtement, tu commences, que tu fais, hey, c'est le fun, il y a du monde qui rit. Puis je fais un petit peu d'argent. Puis honnêtement, c'est pas mal la seule affaire que j'ai envie de votre époque. Parce que tout le reste, là, ça a l'air que... Tu sais, genre le réseau, il n'y avait pas vraiment de réseau, tu sais, genre les shows de bar, c'était comme, tu sais, c'était même pas, c'était genre un restaurant, puis maintenant, voici un humoriste. C'est sûr, mais en même temps, c'est la bonne école, je te dirais. Ah, ça te forge. Ça te forge en esti. Puis si tu réussis à avoir... moi, là, j'ai un souvenir là, concret d'arriver, c'était un O'Tools. C'est moi qui bouge mon chose, là, si ça te fait du son. Non, c'est correct, je sais que ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait 55 minutes. Oh, tabarouette. Ça passe vite, passe. Hein? Ben j'arrive au... je te mens pas, là. J'arrive au O'Tools à l'Abbé, au Saguenay, donc près de Chicoutimi. Et là, il y a à peu près, je te dirais, moi j'arrive il est 6 heures. Il y a à peu près 12 personnes qui mangent, mais genre étalées sur 5 tables, là, tu vois, genre, ils sont 2, là, 3, là, tout ça. Puis là, moi, le show est à 9 heures. Et je vois la dame qui est là, qui nous accueille, elle fait « Salut! » Bonjour, je suis Guy Nantes, moi qui fais le show. Je le sais. Prépare-toi et t'embarques, là. Là, je dis, non, c'est à 9h qu'on m'avait dit de... Elle dit non, à 9h, il y a une compétition d'habits de skidoo, un défilé d'habits de skidoo. Fait que on va prendre les habits de skidoo à la place, ça va intéresser plus le monde. Toi, tu passes tout de suite. Là, je dis, je peux pas passer tout de suite. Elle dit, gars, sinon, tu t'en retournes chez vous et t'as pas d'argent. J'ai fait comme, OK. Mais là, moi, j'embarque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont là, ils sont venus souper, là. Ils sont pas là pour le show. Fait que là, j'embarque. Puis là, je prends le micro, puis je dis salut, bonsoir tout le monde. Ça. Écoute, ils sont même pas face à moi, là. Je veux dire, moi, je suis debout, mais il y en a un qui est de face, l'autre qui est de dos, là. Ils sont face aux autres. Fait que... Puis je me suis dit, Christy, j'ai 1 heure, puis je vais avoir un standing. T'as 1 heure à faire? Ouais. Puis je me suis dit,
dans ma tête, là, soit que je suis déprimé ou soit que je me dis, ah ouais, let's go, on lâche les gants. Bon. J'ai 1 heure, puis il faut que j'aille un standing. Je te jure, j'ai eu un standing. Puis ça s'est fait tranquillement. Oui, parce que je leur ai expliqué à un moment donné. J'avais dit, écoutez, là, moi, je suis venu ici de Montréal, là, t'as supposé être à 9h. Là, vous allez au moins être assez poli pour manger du même bord de la table. Fait que là, je les ai fait déplacer, tu sais. Là, physiquement... fait qu'au moins, ils t'écoutaient, tu sais. Là, physiquement, c'est ça. Non, mais je leur ai dit, là, faites juste, je vous demande rien. Riez même pas. Mangez votre poulet, là. Faites juste me faire face, puis tout ça. À un moment donné, le repas achève. Écoute, il y a un rire, là, 2... Puis à la fin, il dit, le gars, il a fait son effort, il a fait sa job. Ben, le drame... c'est qu'à 9h, il y en a qui viennent pour voir le show d'humour. Puis moi, ben, j'étais encore dans la place parce que comme je suis au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, ben, je me retourne pas chez nous. J'ai une chambre, puis la chambre, c'est un étage au-dessus, c'est la même bâtisse. Fait que je suis assis dans le bar, puis là, il y a plein de monde qui arrive, mais ils sont fâchés après moi parce que je fais pas le show. Mais c'est l'autre conne, ce qui t'a dit. Là, je dis, moi, je peux pas, il est fini le show déjà. Là, c'est des habits de skidoo. Là. Ben, t'es bien assis, hein? Le monde commence à m'engueuler. Fait que je suis parti me coucher dans ma chambre. C'est un peu absurde, tu sais. Fait que c'est toutes des affaires de même que c'est sûr que quand tu t'es fait raconter, c'est un peu n'importe quoi. Puis je suis d'accord que c'est pas les circonstances idéales. Si on m'appelait aujourd'hui pour faire ça, forcément, je ferais pas ça. Mais t'as plus besoin de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bon à tirer de ça. Puis je parle pas juste de ça dans le milieu de l'humour. Là. Je parle de ça dans tout. Je trouve qu'à cette heure, on est toujours, comme société, axé sur faut pas se faire brusquer, faut pas se... La vie, c'est un combat. À un moment donné, il faut se battre, puis il faut trouver une façon de faire les affaires, même si ce qui se présente, tu pensais qu'il arriverait ça, il n'est pas arrivé ça, mais OK, si tu t'en vas là, c'est un peu comme quand t'es pris dans le trafic, là, ben, tu fermes pas le moteur puis tu te mets à pleurer. Là, à un moment donné, il faut que tu sois là puis tu ailles à l'autre point puis tu te dis, bon, ben, faut que je trouve une manière de sortir. Ça, je trouve, ça décrit bien la génération des millennials. Non, mais... Bon, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais chose certaine, c'est que des fois, je trouve qu'on manque d'équilibre entre... moi, je veux bien là, qu'il n'y ait plus de souffrance et d'intimidation de X, Y, Z, mais aussi, il faut que tu apprennes, mettons, à ton enfant, si tes parents, que ça arrive aussi dans la vie des fois de se faire dire des niaiseries et tout ça. Et chose certaine, l'inacceptable est inacceptable, mais il faut pas non plus que chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, que tu deviennes une espèce de feluette qui se met à être complètement paralysée, tu sais, parce que tu feras plus rien dans la vie. Et tu vas juste faire en sorte que tu vas te victimiser tout le temps et tu vas devenir victime de toi-même. Ben oui, c'est ça, exactement. Tu vas juste te trouver des raisons de rien faire. Fait que, tu sais, des fois, il faut être tough, puis des fois, il faut manger de la merde. Puis faut porter ses culottes. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que si on est trop... non, il n'y a rien de grave, puis tout ça, on laisse passer des affaires qui n'ont pas de sens, puis c'est pas ça qu'on veut. Mais si à chaque fois que... Et je fais juste te dire, hey, ton coach jeans, ils en font-tu pour les hommes? Là? Mais là, tu te mets à pleurer, puis tu t'en vas au droit de la liberté. Ça a fait du monde. Ça n'a pas de sens. Ah ouais, puis je suis totalement d'accord avec toi aussi. Là. Si on en revient plus avec toi, fait que là, c'est ça, en 93, tu gagnes le concours. Puis tu décides de pas t'en aller dans cette vocation-là, puis je continue à faire de l'humour. Puis là, en 95, t'as autoproduit ton premier spectacle? Ouais, avec ma sœur et mon bon chum. On a mis 10 000 chaque, puis on s'est dit, gars. Ah ouais! Si personne n'embarque, on va le faire nous autres. Puis... Pourquoi c'est important d'avoir de l'argent? C'est comme, il faut que t'as du cash pour louer. La pub, faut que tu loues le théâtre. Louer le théâtre, acheter faire de la pub. C'est toutes des choses que tu payes en pré-production. Là, avant même de vendre un seul ticket, faut que tu sortes de l'argent. Ben, c'est parce que moi-même, je fais de l'autoproduction, mais moi, c'est dans des bars qu'il y a déjà des soirées d'humour. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vraiment besoin de... Mais je loue pas de salle, j'en ai pas de besoin. Puis vu, tu sais, que le staff, il y a déjà des soirées d'humour, fait qu'ils savent comment que ça marche, comment ça fonctionne. Fait que ça me fait c'était comme un juste milieu, ça me fait un peu un effet genre cabaret. Là, mais est-ce que les journalistes et tout ça couvrent ça? Non, c'est sûr, c'est sûr. Si tu veux faire partie de la grosse affaire à un moment donné,
Faut soit que tu aies un producteur ou que tu dises, là, je rentre dans les salles, tu sais, le réseau plus sérieux. Si tu veux faire de la tournée, ben, que les diffuseurs achètent ton show, faut que tu fasses partie de quelque chose, tu sais. OK. Si tu, fait que toi, c'était dans cette optique-là que ben, c'est parce que je sentais que là, je suis prêt, là. C'est ça, j'étais... Ouais, j'ai fait en masse de resto à tourner des tables. J'étais prêt à faire un one-man show, mais il n'y avait pas de producteur. Fait que j'ai dit, ben, on va le faire nous autres mêmes. T'avais-tu été cogné à une coupe de porte? Oui. Juste pour rire. Dans le Fourgas Sabourin, était-tu encore là? En tout cas, je n'avais fait 7-8, les plus gros de l'époque. Stéphane Ferland, dans le temps Octan, encore. Mais ça, il n'y avait pas, semblait pas avoir d'intérêt. Ouais, fait que là, je me souviens plus lesquels là, qui étaient là, peut-être Spectra ou... en tout cas, peu importe lesquels, mais ce que je te dis, c'est que, tu sais, quand tout le monde te dit non, ben, tu te dis quoi, j'arrête. Moi, j'attendrai pas après eux autres. Je me suis dit, on va le faire. On a perdu cet argent-là de même. J'ai remboursé les 2 autres au fil du temps, là, avec intérêt. OK. Mais, c'est ça. OK, tu t'es assis, ça n'a pas tant marché, le show? Ben non, on vendait pas de billets. OK. On vendait pas de tickets. J'étais comme un inconnu total. J'avais loué le Jésus. Mais le monde, il venait pas de là. Ah ouais? Ah ouais, puis ça, comment que tu prends ça? Tu sais, que c'est comme une grosse claque d'en face un peu, là? Ben, tu vois, une chose en a amené une autre. Parce que quand j'ai fait ça, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais Pierre Gravel, qui est, je sais pas si tu connais Pierre, c'est un booker au corporatif. C'est un des plus importants bookers corporatifs au Canada. Ben, lui, il est venu voir ce show-là. Puis là, il a fait crime, c'est bon ça. Fait qu'il a dit, pour le genre de clientèle corporative, des compagnies puis tout ça, ce serait parfait. Fait que là, il m'a demandé de signer avec lui, puis j'ai signé avec lui. Ça m'a rentré dans un réseau de shows corpos qui sont pas toujours parfaits, là. Disons-le, il y a bien du monde qui n'aime pas faire des corpos, mais très payants. Fait que là, ça m'a permis de gagner ma vie en humour pour la première fois. De rembourser ta soeur. Rembourser ma soeur et mon chum. Puis, tant que tu survis, tu rencontres d'autres mondes, tu t'améliores, tu sais. Fait que, dans le fond, moi, je voyais ça comme les prêts bourses. Il y en a qui finissent leurs études, puis ils n'ont pas de job, puis ils doivent 50 000 $. Ben, je me disais, gars, moi, je dois 30 000, puis là, j'existe. T'sais. Après ça, il faut que je trouve juste la manière de... Caroline. Mais c'est quand même inspirant de savoir ton parcours a commencé de même. Puis tabarnak, check. Là, aujourd'hui, t'es rempli tes salles, puis tu vends des spectacles à mais j'ai pas des oublié centaines de mille. J'ai pas oublié les années d'où tu viens. Ça difficile, mais en même temps enrichissantes. Mais je suis content pour vrai de... Tu sais, c'est comme mon enfance, tu sais, je te parlais des HLM. Moi, je suis content d'avoir vécu cette enfance-là. Je le changerais pas, puis je changerais pas ma famille, puis mes parents, je changerais rien à ça. Mais pas en train de te dire que c'était tout le temps glorieux, puis bien agréable, là. Mais... ce que tu es aujourd'hui, c'est que tu es forgé par ça, tu sais. Puis ta force de caractère, ta détermination, puis tout ça, ça vient un petit peu avec ça. J'imagine, en tout cas, que l'expérience, ça forge un peu. Puis là, après ce show-là, c'est ça, entre 95 puis 2006, tu sais, il y a comme un gap où c'est pas tant passé de quoi, c'est ça? C'est fait que c'est... là, j'écrivais pour d'autres. OK, fait que c'est là le moment. En fait, tu vois, ça, c'est l'échec de mon one-man show en 96 que j'avais produit moi-même. Fait que là, ben, je fais du corpo, je fais des affaires que... T'es en train de te rebâtir un petit peu ta confiance. Je t'ai plus vu, mais je faisais quand même... Là, les réseaux des bars commençaient, puis je faisais quand même de l'argent, puis je gagnais ma vie avec ça. Fait que c'est ça, tu sais. Puis c'est aussi quand tu comptais l'anecdote, là, tu sais, j'écrivais des textes pour d'autres, puis que là, juste pour rire, à chaque année, c'était non. Mais tu vois, toutes ces années-là, là, de 95, puis 96, 97, 98, 89, 2000, 2001, 2002, 2003, là, ça fait 8 ans, là, que moi, je continue de gagner ma vie, puis de faire des shows d'un bar, puis à chaque année, vous me dites non, mais vous me dites toujours d'écrire pour des artistes, ben, c'était là que je trouvais que ça fera. Là, mais en 98, t'en avais pas fait un gala, tu sais? J'en ai fait 2 avant. 2003, là, ça a été vraiment le début, là, puis ça n'a plus jamais arrêté. Mais avant 2003, j'en ai fait 2. OK. Puis là, c'est comme t'avais pas réussi à avoir un gros hit? C'était dans ces années... Ben, non, c'était pas mauvais, mais c'était un peu...
c'est que il y avait pas de fondation. C'est ça la réalité. C'était un peu comme une... Tu sais, t'étais dans la construction. Là, t'as quelque chose de esthétiquement beau, là, c'est bien écrit, tout ça, mais il y a comme pas de machine en arrière. Un gars qui est seul, il y a pas d'argent, il y a comme... Pourquoi? Qui s'intéresserait à toi? Je parle de l'extérieur de la scène. Là, fait que c'était bien difficile pour moi parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait comme quelque chose d'un peu magique que si ce que tu présentais en public était bon, tout allait s'enchaîner de même. Mais c'était pas tout à fait ça, tu sais. Puis il faut aussi, dans le milieu artistique, que tu te bâtisses ton réseau, que tu te tiennes avec le bon monde, que tu sais, puis il y a de ça aussi, là, tu sais. Puis moi, ça, j'étais pas là-dedans, tu sais. Je veux dire, je me tiens pas avec les gens de showbiz, je me tiens avec mes chums d'enfance, puis tout. Puis finalement, j'ai vu que la route allait être plus longue, mais c'était pas contre personne, tu sais, puis eux autres, c'était pas contre moi non plus, c'est juste que on fait, tu sais... Ça se passait pas. Je rencontrais du monde, puis on se jasait, salut, mais je chignais pas avec personne, je faisais pas partie d'aucune équipe. Puis en 2003, c'est là que tu dis que ça a commencé à plus... Ben 2003, ça, c'est la fois que j'ai dit, juste pour rire, là, vous allez me passer, là, parce que sinon, moi, je débarque de tout. Puis là, finalement, François m'avait rendu service là, je suis passé là, et là, ça a été un gros hit. Ça a été mon numéro du 11 septembre 2001, donc, qui avait été écrit 2 ans avant. Et que je faisais d'un bar pendant 2 ans, donc qui était super solide. Et là, ça a été standing ovation, la grosse affaire, juste pour eux, qui a dit hey, on veut te signer. Ils ont tout de suite produit mon show et ça a été. OK, fait que c'est là, ça a décollé. Ouais. Okay. Mais tu sais, je veux dire, dans le fond, moi, mes premiers shows, c'est genre en 88, là, fait que ça faisait quand même 15 ans je faisais ça, 16 ans, je pense. Fait qu'après 16 ans d'expérience, c'est sûr que quand ils m'ont dit hey, on serait intéressé à te signer, moi j'ai fait oui, mais c'est pas dans 8 ans, là, on part ça là. Moi j'avais un show de près, puis j'étais là, tu sais. Fait que eux autres ils étaient contents aussi parce que moi je demande pas beaucoup d'entretien. J'écris tout seul, je joue pas vraiment de mise en scène, je coûte pas cher en termes de production. Fait qu'ils ont dit on va prendre une chance là-dessus, puis effectivement ça a été au début je peux pas dire que ça a été si payant le premier show, mais dès le deuxième là, ça s'est mis à rouler. Puis comment toi tu réussissais à te tenir motivé, même si t'avais pas même si t'avais pas de tape dans le dos là, de... Non, mais parce que c'était le fun, c'est ça je te dis. C'est Vu que tu gagnais quand même ta vie. Je gagnais ma vie. Puis c'est ça que tu voulais faire, gagner ta vie. Tu sais, faire des choses, pas juste d'être debout sur sa scène, c'est de voyager, d'être, tu sais, t'es assis dans ton char, t'as des beaux paysages d'hiver, tu vas rencontrer des gens chez eux, dans leur ville, dans leur village. Tu rencontres des belles filles dans les bars quand t'es jeune. Puis non, mais tu sais, c'est une vie qui est vraiment très, très tripante. Tu fais de l'argent pour ça. Le monde tu sentais pas, genre, un moment donné, t'avais pas pensé à, genre, ça m'a amené, ça va-tu décoller, mes affaires? Oh, tu sais, genre, y a-tu... J'avais des grands moments de déprime totale. C'est ça, tu sais. C'est parce que, comme je te dis, moi, je me disais, c'est sûr que... On dirait qu'il y a comme un drôle de phénomène là-dedans, c'est que tu sais, toi, de l'extérieur, tu te dis, c'est sûr que s'il me voit puis il me trouve bon, là, il y avait qu'il me voyait d'un bar des fois, puis je scorais fort d'un bar, tu sais. Mais on dirait que tu installais une forme de nervosité de « Ouais, mais je dois avoir pogné une soirée chanceuse parce que s'il était si bon que ça, il serait pas dans les bars. Tu sais, tu comprends? Ouais, Fait que là, le gars, il veut pas te signer parce qu'il se dit, t'es encore il me semble qu'il y en aurait d'autres qui l'auraient signé, tu sais. Puis là, tu dis, non, c'est un peu comme à la bourse. Il y a des compagnies qui performent au bout, là, ils ont des états financiers super bons, les gens n'achètent pas les actions. Puis t'en as d'autres, là, les plus connus, là, genre Google, tout ça, là, que l'action va valoir comme 12 fois la valeur de la compagnie. Elle se vend 12 fois trop cher, mettons, par rapport à l'entreprise, parce que il y a comme un cycle de tout le monde veut ça. Tout le monde se bat pour ça. Puis il y en a d'autres que la qualité est là. Puis je suis pas en train de dire non plus que ceux pour qui tout le monde se bat ou que Google, c'est pas une bonne compagnie, là, mais je dis juste que t'as les deux phénomènes des fois qui sont comme un qui est l'envers de l'autre, que on dirait que tout le monde se dit ouais mais comme ça arrive pas, fait que moi j'investis pas là-dedans, puis si toi t'investis pas, ben il y a personne d'autre qui embarque, puis fait que mais toutes ces années-là, moi je réfléchis beaucoup, je passe mon temps, j'analyse la nature humaine, fait que je me dis ça me donnait aussi ça là, cette espèce de petit edge de pouvoir dire des affaires sur une scène que je me disais que d'autres diront pas ou aborderont pas ou en tout cas pas de la même manière. OK.
Toi, tu fais quoi comme style d'humour? Moi, ça... Je voulais te voir. Puis ouais, moi, ça... Ben, je sais pas. Honnêtement, moi, je suis... Moi, je suis exactement la même personne. Moi, genre, je revendique... tu sais, genre, j'aime pas éduquer l'alcool. Fait que, tu sais, je vais parler de les points que moi, que j'aime pas, de qu'est-ce que les autres font. Tu sais, genre, souvent, tu sais, ça, c'est une erreur peut-être de... Pas de parcours, mais de un peu naïf de ma part. C'est, tu sais, je l'ai appris, parce que j'ai appris mon métier en même temps de le faire, là. C'est que des fois, je nuançais pas assez. Mais tu sais, c'est comme souvent, c'est ça que je vais faire. Tu sais, je vais parler... J'aime bien ça à la contresens aussi, tu sais. Je fais pas... dans provocation un peu. Ouais, mais en même temps, c'est pas vraiment le but, là. Tu sais, genre... tu sais, je sais qu'il y en a bien qui font de l'humour quasiment en pointant du doigt, là. C'est ça que tu ressens. Moi, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment... Moi, ça, j'aime pas ça. Moi, ça me fait chier. Sans dire, vous me faites chier, tu sais, genre... c'est des choses que j'aime parler. Tu sais, j'aime parler de ma vie. Mais pourquoi tu mets pas des choses sur YouTube de toi? Là, je vais commencer à en mettre. Ah oui? Ouais, là, il y a un number que j'ai mis. Mais c'est parce que moi, là, tout est stratégique, tout est bien pensé parce que... Toi, tu te donnes 16 ans pour que ça marche aussi. Hein? Non, mais c'est parce que moi, il y a personne qui me veut à la TV, personne me veut à la radio. Puis je comprends, là. Tu sais, je comprends. Moi, je veux pas vraiment changer. Puis, ben, tu vois, il y a jamais personne qui a fait de l'effort de venir m'approcher aussi, là. Mais tu sais, il y a aucun gérant qui veut m'approcher, puis tout ça. Fait que je fais comme, bon, ben, OK, moi, qu'est-ce que j'ai de bord? J'ai mon podcast où j'ai mon stand-up. Tu sais, moi, j'ai fait un show d'1 heure qui s'appelait Blackout, qui a fonctionné en tabarnak dans mon petit fanbase. J'ai fait le tour du petit fanbase que j'ai. Fait que j'en ai réécrit un autre qui est Jerry Allen plus pour longtemps, que j'ai écrit en même pas 6 mois, que là, là, il roule puis ça fonctionne bien, tu sais. Puis, fait que là, qu'est-ce que je fais, c'est dans le fond, tu fais comme moi un peu. Ouais, tu sais, genre, c'est vrai de ça. Fait que, tu sais, là, avec le premier show, là, je vais le mettre sur Internet, mais c'est juste... je le mettrai pas juste pour le mettre sur Internet. Je vais le mettre quand je vais avoir de quoi à vendre, OK? Pour justement faire parler de moi. Tu sais, les effets de boom. Moi, le web, c'est tout ce que j'ai, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, tu sais, là, en ce moment, vu que je suis en train de vendre celle-là, je mets des petits numbers de mon ancien show Blackout. Fait que là, tu sais, il y a des petits numbers là que une semaine, c'est celle-là, comme là, à soir, je vais mettre un autre number qui parle que je veux pas avoir d'enfants. Que là, tu sais, ça va me faire vendre d'autres billets. Puis là, m'amener quand celle-là va être vendue, mais là, je vais tout mettre le show Blackout au complet sur le web. Ah ouais, c'est bien. Puis je vais faire tout le temps le même processus en roulant. Tu roules-tu beaucoup d'un bar, toi? Ouais, moi je fais beaucoup de bars. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que moi, avec le podcast, puis surtout avec Mike, que j'y dois tout, là, tu sais, il m'invite souvent à sous-écoute, il me fait faire ses premières parties dans des salles incroyables, tu sais, que jamais j'aurais faites, là, tu sais. Fait que, vu que j'ai le back à Mike, ben, tu sais, avec mon podcast, avec mon fanbase, avec le web, ben, je suis en train de me créer une petite crédibilité, tu sais, tout autre part que de le chemin plus traditionnel, plus... Ben, tu sais, à choisir entre les deux, moi, je te dirais que t'as certainement pas pris le mauvais chemin. Ouais. Là, ben, moi, honnêtement, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, OK? J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais, mais j'ai tout le temps suivi mon instinct, puis jusqu'à présent, je me suis jamais tiré dans le pied, tu sais. Quand t'écoutes la petite voix, puis que ce que tu fais, c'est authentique... Ben, moi, je pense que t'as pas plus authentique que qu'est-ce que je fais. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps parlé du cœur, puis c'est... Moi, sur scène, en podcast, en état d'ébriété même, là, je suis le même dude, tu sais. Genre, j'ai tout fit, tu sais. Je sais pas c'est qui disait ça. Je pense que c'est Mark Twain, là. Il disait un enfant, genre, que quelqu'un qui ment jamais a pas à se souvenir de qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais. Parce qu'il fait juste être lui, là, tu sais. Ouais. Mais par contre, il y a un prix à payer pour ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, je pense que c'est ça. J'aurais peut-être plus nuancé au début. Dis même pas, je te dis pas de nuancer rien. Je te dis juste que il y a comme toujours quelque chose d'un peu romantique vers la vérité puis l'authenticité, mais aussi les humains aiment pas beaucoup ça non plus, en général. Mais le monde aime vraiment, je pense que c'est ça, parce qu'au début, je pensais qu'il aimait beaucoup que je me défonce la gueule. C'est sûr qu'il y en a que c'est ça, mais je pense que ce que le monde aime vraiment de moi, c'est le fait que je suis honnête, puis que je suis authentique, puis que avec moi, il y a pas une face cachée. Ouais, c'est ça. Tu sais, la personne que je suis, ben quand il me rencontre en vrai, ben je suis tout le temps le même crise de dude, là, il y a au moins ça.
Mais, fait que c'est ça ressemble un peu pour répondre à ta question, ça ressemble à qu'est-ce que moi qui sais. Mais, ouais, fait que ça, là, t'as fait le 3e show qui était La Réforme Nantel, qui est en 2011, c'est ça? Ouais. En 2011. Ouais, c'est vrai de ça. Puis t'as eu 3 nominations. Puis t'as eu un Félix pour le spectacle d'humour de l'année. Puis ça a bien été, ce show-là. Ça a été mon premier show officiel. Où je me suis mis à faire de l'argent, là. Puis où j'ai senti que j'étais un humoriste installé. Là, c'est le premier de tout que j'ai produit moi-même. Ben, ça a été nulle part. Ouais, le deuxième, c'était Les Vraies Affaires. Les Vraies Affaires, mais... C'était dans le fond ton premier show. Ouais, dans le fond. C'était comme une initiation au milieu, mais c'était pas le méga succès. Mais c'était à te faire connaître. Tournée, des ça te faire connaître un peu. Mais là, avec le 3e, là, j'arrivais à quelque chose de vraiment cool. Ben, ça a l'air, c'est tout le temps le 2e show, parce que là, tu commences à faire de l'argent. Ouais, moi, c'était le 3e, mais dans le fond, le premier, il compte plus. C'est comme s'il n'avait pas compté. Là. Il n'a pas existé bien longtemps. OK. Puis La Réforme Nantel, c'était-tu des numbers que tu avais fait ou ça juste pour rire dans tes animations de gala? Sérieux, j'ai aucun souvenir. OK. Je me souviens de rien. Je me souviens même pas ce que je fais dans mon show présentement. Des fois, le monde me... Tu sais, mais des fois, je suis d'une soirée entre amis puis il me dit « Ah, tu sais, quand tu fais ta joke, là, je suis comme « Attends... » Je m'en souviens pas. C'est niaiseux, hein, mais... Non, mais je suis comme capable de faire mon show, mais il faut vraiment que je parte de A qui m'amène à B, qui m'amène à C. Mais si tu m'arrives au niveau de P, là, puis tu me dis qu'est-ce qui vient tout de suite après? Là, genre à 45 minutes, tu fais telle affaire, fais-moi ça. Là, non, mais des fois, tu sais, mettons, tu fais une répète pour les techniciens, là, tu dis fais-moi le bout, puis là, il te sort une affaire du milieu du show, là, parce que là, je fais, c'est comment, là, il y a le texte, ben ouais, là, tu dis OK. Faut te remettre dedans. Ouais, c'est vrai. T'as-tu gagné un Olivier, toi? T'as-tu déjà... Non, j'ai jamais gagné un Olivier. Puis ça te fait-tu de quoi? Parce que ça, je checkais, tu sais, je voyais qu'il y avait souvent des nominations. Oui, ça m'agace parce que c'est pas de pas gagner des Oliviers qui m'agace, c'est de sentir que j'ai pas de chance d'en gagner. Ah ouais. C'est pour ça que je peux aller cette année. T'sais. OK. Mais c'est ça, tu sens-tu, mettons, que t'es mis à l'écart de... C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je suis pas... Il y a personne, il n'y a pas de complot, puis il y a personne qui dit lui, on ne parlera pas. Moi, écoute, je rencontre les humoristes, on a des... Belles discussions. C'est très cordial. Sérieusement, je me connais pas d'ennemis dans le milieu humoristique. Mais par contre, je fais pas partie d'aucune clique, d'aucune gang. Je suis un gars totalement à l'honneur. Je fais mes affaires tout seul. Tu sais, je te donne un exemple. Là. Mon producteur puis mon gérant, là, on travaille ensemble. Là. Je les vois peut-être 3 fois par année. Ah ouais. Mon gérant, là, je vois physiquement peut-être 3 fois par année. Ça dure en général 15-20 minutes. C'est parce que tu... On se parle au téléphone. Non, mais c'est parce que ma vie sociale, c'est d'autres choses. Mais j'ai rien contre le monde. Là. Puis c'est pas, je m'en fais pas un principe. Si à un moment donné, il arrive des événements qui font en sorte qu'il me dit viens donc souper en fin de semaine chez nous, puis que j'y vais, puis que ça clique, puis qu'on dit il faudrait remettre ça. Parfait, j'ai pas de trouble, mais... T'es pas contre ça, là, c'est ça. Pas pantoute. J'aime les gens. Je veux dire... on a un exemple parfait, on se connaissait pas avant aujourd'hui. Moi, je passe un bon moment avec toi, puis j'espère que c'est réciproque, mais ça veut pas dire qu'on va se reparler ou qu'on va se revoir dans l'immédiat. Ce qui fait en sorte que les Oliviers, ben c'est sûr qu'il y a du conflit d'intérêts. Si toi, tu as à voter pour les Oliviers, il y a des maudites bonnes chances que tu votes pour Mike Ward, peu importe. Que Mike ait un meilleur ou un moins bon show que le mien. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est que comme ça que ça fonctionne, le showbiz, tu sais. Puis moi, quand je dis ces choses-là tout haut, ben, je sens qu'il y a des gens qui sont pas contents que je le dise. Puis là, je dis, ben, gardez-les vos trophées de bord, mais si on peut... Puis moi, j'avais proposé comment le faire. Je disais, gars, il suffit qu'il y ait 100 personnes à travers le Québec qui soient des fans d'humour. Puis t'en as 6 à Montréal, 4 à Québec, 3 à Gatineau. On fait toutes les mêmes salles. Et ces gens-là vont voir tous les shows. Parce que les humoristes vont pas voir tous les shows. Là. Donc, ils vont voir chaque représentation, chaque spectacle. Ils n'ont pas le droit de parler aux artistes. Ils nous connaissent pas personnellement. Ils votent pas parce qu'on est beau ou pas beau, fin ou pas fin, parce qu'on porte du beau linge genre dans la scène. C'est pas ça.
Mais ça, pour moi, ce serait une bonne façon de ça faire les serait bien choses. plus Parce que juste, là, il n'y a hein. pas de conflit d'intérêt. Et il n'y a personne qui vote en se disant « Ouais, mais là, écoute, je peux pas y faire ça. Lui, là, puis l'autre, moi, c'est moi qui le gère. L'autre, c'est moi. » Ah ouais. Puis j'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'on fait croire au monde que c'est d'autres choses. Tu sais. Ouais. Puis c'est pas d'autres choses. Ah ouais, c'est ça. que ça pour moi. Ouais, c'est comme la même affaire avec les podcasts puis tout ça, tu sais. La plupart de ceux qui vont voter, tu sais, il y en a ceux qui savent même pas c'est quoi ou ceux qui en ont jamais écouté puis vont juste voter pour c'est peut-être Mike, esti. Ah ben lui, OK, tu sais, genre. Ben, c'est sûr que s'ils te connaissent pas et ils n'ont jamais mis les pieds ici, ils écouteront pas 6 épisodes de 2 heures en disant « Faut que je donne la chance à ce gars-là. » Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, je fais tout un petit intro avant, là, tu sais. Puis mon intro, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à « Hey, what's up, tabarnak? Comment qu'ils vont les chums? » Mais tu sais, mon public tripe bien raide, mais c'est sûr que... Ils vont arrêter, ils vont mettre ça sur pause après faire 2 minutes. Mais en même temps, tu sais... Fous ça au garbage. c'est un morceau de métal, un trophée, là, tu sais. Ouais. Comprends-moi bien, je pleure pas chez nous parce que j'en ai pas. Ce qui me dérange, c'est... Je trouve qu'il y a comme une espèce de dichotomie entre ce qu'on dit que c'est puis ce que c'est vraiment puis comment ça marche. Mais c'est quand même absurde que c'est l'industrie de la musique qui t'ont dit « Hey, t'es bon en humour. » Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que les autres, ils vont voir tous les shows, ce comité-là, tu sais. Ah, OK. Ah, ouais, c'est le même, ça fonctionne. C'est un comité restreint qui allait voir chaque représentation, puis qui, de toute façon, c'est des gens de la musique, on se connaît pas personnellement, là, tu sais. Puis aussi, t'es en compétition avec soit des humoristes ou des chanteurs. Aussi. c'est sûr que ça l'aide. C'est juste catégorie humour, ça. Ouais. Non, mais c'est parce que Bellefeuille, cette année, il était avec contre Louis-José Hood, Laurent Paquin, qui est très bon, tu sais, mais aussi Pierre Lapointe puis Fred Pellerin, tu sais. Fait que ça fait comme un peu... Non, c'est catégorie humour. Oui, mais il y avait Pierre Lapointe dedans. Humoriste? Ouais. Non, spectacle d'humour. Je te jure. Non, c'est impossible. Je te le garantis. Ben, c'est lui qui m'a dit ça. Ben non, écoute, il est sa drogue. Là, non, c'est parce que je pense que là où ce qu'ils vont évaluer, c'est les entre les chansons. Non, écoute, ça se retrouve facilement. Là. Ben non, je te jure. On va le checker. OK, après le podcast, on va checker ça. Là. Tu l'écriras en dessous. Guy Nantel a raison ici. Là. Tu peux pas mettre Pierre Lapointe. Puis c'est qui, là? Fred Pellerin. Que lui, il fait des anecdotes. Fred, c'est possible, mais je suis garanti non, écoute, ça se peut que t'aies raison, mais j'en serais vraiment... Mais j'ai souvent tort, là, mais... Ouais. mais t'as pas une face de gars bien fiable dans tes affirmations. Je te verrais plus d'un vox pop. Hey, tu vas être surpris d'un peu. Moi, je connais la biologie moléculaire. Ah ouais, tu vois? Je me suis beaucoup trop intéressé à Monsanto, c'est pour ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que mais OK, fait que tu sens pas qu'il y a de complot contre toi ou rien de ça, là, tu sais. Un complot, c'est gros un complot. Faut que les gens s'appellent puis qu'ils se disent lui, qu'est-ce qu'on y fait ou qu'on y fait pas. C'est pas comme ça que ça marche, la société. En fait, c'est toute l'humanité qui est un peu bâtie d'une drôle de manière. C'est que dans la vie, on se demande pas juste qu'est-ce qui a été fait. On se demande qui l'a fait. Ouais. T'sais? Si je te dis... le viol, le meurtre, tout ça, t'entends ces mots-là, tu me dis, c'est épouvantable, tout ça. Si t'apprends que ton frère l'a fait, là, soudainement, les gens apportent des nuances. Ils vont dire, non, mais en même temps, ouais, y a tué quelqu'un, tu comprends? Ouais, là, je te donne des exemples extrêmes. Si le gars que t'as eu au départ fait juste brûler un stop, ouais, puis il devrait aller en prison. Tu comprends ce que je veux dire, là, qu'il y a beaucoup de ça. Et d'ailleurs, ça va beaucoup influencer. Quand est-ce que tu mets en ligne, ce podcast-là? Savoir si je peux te faire une confidence ou pas. 7 semaines, peut-être. OK, c'est loin, donc. Oui. Après le 18 mars. Il va être pour les membres Patreon, la semaine prochaine. Là. OK, non, de bord, je peux pas te dire quelque chose. Parce que j'ai fait un Vox Pop là, qui démontre, je viens juste de le faire, puis il va sortir juste le 18 mars. Fait que je veux pas que les gens l'entendent avant qu'il sorte. Mais c'est un Vox Pop-là qui va sortir bientôt. Là. Vous allez voir, puis ceux qui vont voir le podcast après, ben ils vont l'avoir vu déjà. Ça démontre exactement ce que je veux dire. C'est que c'est pas ce que tu dis dans la vie, c'est qui l'a dit. Tu viendras bien de ça, là, puis tu vas voir, même que tu écoutes mon prochain Vox Pop, tu vas faire « Oh my God! » J'ai démontré d'une façon claire, nette et précise que les gens portent un jugement sur une phrase. Puis après ça, selon qui l'a dit ou pas, là,
là, ils changent toute leur perception de la phrase. T'sais? Puis ça, t'as fait ça dans ce but-là exprès, Ouais, justement, ouais. de prouver ce point-là. Oui, tout à fait. Fait que c'est comme ça dans toutes les sphères humaines. Puis particulièrement quand il y a de l'argent, du pouvoir, la notoriété, ben c'est encore plus exacerbé. Tu sais. Donc, des fois, on porte des jugements, c'est humain, mais il n'y a rien de tout blanc ou tout noir. La plupart des gens, là, à part ceux qui se situent dans les extrêmes complètement, des gens formidablement adorables, sans défaut, j'en fais pas partie. Puis des trous de cul qui sont vraiment des mange-mardes que tu veux pas fréquenter. Entre tout ça, moi, je pense qu'il y a 95% du monde qui se valent pas mal tout avec bien des défauts, bien des qualités, puis qui font en sorte que suffit de se connaître après ça, puis ça trouver des points de rencontre là-dedans. Mais quand moi, je suis très solitaire, j'aime être seul. Mais c'est pas contre les autres, ça. C'est-à-dire que mon métier me fait en sorte que je suis tout le temps dans le monde, mais j'aime autant aussi quand je suis seul que quand je suis dans une salle avec 1000 personnes. J'aime les deux. Mais tu sais, en 2017, toi, t'as vraiment tout été une année pour toi, là. À part t'as eu bien des... En tout cas, ton nom a beaucoup circulé dans les journaux, on pourrait résumer ça de même. Puis, t'as-tu senti, genre, justement, que, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, tu sais, le tueur, qui voulait te tuer, Alice Paquette, la blague, que t'as faite, plus l'esti de Julien Tremblay, qu'il est super maladroit dans son crise de live Facebook. T'as-tu senti qu'il a manqué un peu de solidarité, le milieu de l'humour envers toi? Ben, encore une fois, ça recoupe ce qu'on disait tantôt. Moi, c'était pas envers moi que je voulais de la solidarité. Là. Je voulais pas que le monde me dise « Tiens, mets ta tête ici, puis je vais te consoler. » Ce que je trouve plate, c'est qu'on se pose pas la question « Qu'est-ce qu'on défend? » On se pose la question « Qui est dans cette situation-là? » Alors que comment on peut défendre Beck et Young, Mike Ward, mais pas me défendre moi, alors que c'est exactement le même combat. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que dans ce sens-là, oui, des fois, je faisais comme coudonc, personne n'est de mon bord, mais en plus, les seuls qui parlent, ils parlent pour me bâcher. Mais moi, je trouve que, tu sais, je suis pas blessé par ça parce que je trouve que c'est toi-même qui démontre ta vraie nature en faisant ça. Tu te comportes comme la meute à l'école secondaire qui fait telle personne qui est facile à bâcher. Ça. C'est comme ta façon de dire hey, moi aussi, je fais partie de la gang, moi aussi, je l'ai bâché, puis tout le kit. Mais on voit la vraie nature des humains en situation de crise. Hein? Si tu veux sortir avec une fille puis tu veux savoir si c'est une bonne personne, regarde pas comment elle se comporte avec les gens qui sont au-dessus d'elle. Alors, remarque comment elle se comporte quand il y a des gens qui sont à son service. Si au restaurant, elle fait « Hey, viens ici, toi, ça à moi. » Tu dis « OK, toi, quand tu as un minimum de pouvoir, tu fais ça. » Mais moi, je peux juste te dire une chose, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup. Il y a une bonne dizaine d'humoristes et tout ça qui m'ont bâché. Il y en a 3 qui m'ont écrit pour s'excuser. Pour dire « J'aurais jamais dû faire ça, puis je viens de comprendre, puis tout le kit. » Et les 3, j'aurais fait la même réponse. C'est « Tu m'as bâché ces médias sociaux, tu m'as bâché en public. Moi, j'accepte tes excuses avec plaisir, mais ce serait la moindre des choses que tu dises. Tu le fasses en public que aussi, sur Facebook ou whatever, que ce que tu as fait, c'était un peu ordinaire, puis dans le fond, que je méritais pas ça. Et il n'y en a pas un qui l'a fait. Parce que, tu sais, il y a la pression sociale. C'est un peu comme si tu lis un article que tu le trouves bien bon, là. Puis après ça, je te dis, c'est Richard Martineau qui l'a écrit, puis là, c'est la mode de bâcher Richard Martineau. C'est pas bon de bord. Ben, c'est de ça que je te parle de mon Vox Pop, c'est que on porte plus attention sur le contenu de ce qu'une personne a dit, a défendu ou pas comme valeur. On se demande qui l'a fait. Puis là, ça, puis c'est des personnes... Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Puis tu sais, je veux dire... il y a du monde à qui j'ai rendu vraiment des grands services dans l'industrie que j'ai vu que ils t'ont chié dessus, que ça reviendrait pas, l'ascenseur. Puis je demande pas, tu sais, je suis pas en colère après personne, mais je dis juste... Ah non, même pas un peu? Non, je suis pas fâché, c'est-à-dire que... Ça parce que tu fais du karaté, namasté, ou... Non, mais c'est toi qui vis avec toi-même. Je veux dire... tu sais, moi, j'ai trop de problèmes émotionnels, je pense que ça doit être ça. Moi, je vais en tabarnak. Moi, tu me ferais une affaire de main comme toi t'as vécu, là. Moi, je serais en calice. Oui, mais attends, il faut que tu te poses la question. Tu te dises, qu'est-ce qui fait que les gens font ça? Puis moi, la réponse est claire. C'est que c'est tellement facile de montrer que tu as de la vertu dans la vie
en plantant quelqu'un d'autre. Ouais. Que c'est un réflexe qui est quasiment animal, tu sais. C'est une façon de survivre. Puis moi, j'approuve pas ça, là. Moi, je ferais pas ça. Puis si mon enfant faisait ça, je dirais non. Ouais. Si t'as des choses à régler avec cette personne-là, quand tu la rencontreras, tu auras cette discussion-là. Mais tu vas pas commencer en public à dire en tout cas, moi, je trouve c'est ça. Sachant très bien que je suis vraiment zéro, un gars qui encourage le viol. Il y a tellement d'énormités dans 2017 qui ont été dites sous moi que je me dis des collègues humoristes qui comprennent même plus le métier qu'on fait et qui viennent pas voir le show, by the way. Il y en a un dans la gang là, qui m'a bâché, là, puis qu'on lui a dit, en fait, c'est via mon technicien, là, puis il a dit, écoute, viens juste au moins voir le show, tu vas voir, c'est pas du tout ce que tu penses. Jamais je mettrai les pieds là. C'est ça que je te dis. Ah, mais c'est grand dans tabarnak de faire ça. C'est idiot, là. Je sais. Puis c'est pas que je tiens à t'avoir à mon show, mais je dis juste, gars, t'en donnes l'étiquette. Si tu viens de voir le show, là, tu vas comprendre que c'est pas du tout ce qui t'a été rapporté. Mais je te le dis, là, mon Vox Pop qui va sortir bientôt, là, il résume tout ça. Non, mais tu vas voir. Je t'en parle là parce que ça peut pas être plus concret que ça, tu sais. C'est ta façon de répondre à ça? Ou Oui, ça a été pas juste par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais par rapport à ce que d'autres vivent là, dans la sphère publique en ce moment. Là. Je trouve qu'on vit beaucoup dans cette époque-là de chasse aux sorcières, mais on se demande pas vraiment je veux connaître la vérité, je veux connaître la personne, j'aimerais ça y poser des questions. On se pose pas ce type de questions-là. On se dit juste comment je pourrais montrer aux autres. Mais tu sais, si les médias sociaux n'existaient pas, qu'il existait juste le courriel, il n'y a personne qui m'aurait écrit pour me dire ces affaires-là. Ce qui est bien dans les médias sociaux, puis bien, je le mets entre guillemets, c'est que le plaisir que les gens ont, ils disent pas ce qu'ils ont à dire. Ils font un spectacle. Ils sont en représentation. Ils se disent, il y a des gens qui vont lire, puis ils vont voir que moi, avec, je suis capable de dire ce que j'ai à dire. Puis ça, moi, ça m'impressionne pas, parce que moi, je sais qui je suis dans la vie. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que mon but sur une scène, c'est vraiment de faire rire et que ça fonctionne, que le public qui voit le contexte du show au grand complet, mais faut que tu le vois, le show. Je peux même pas te faire la joke de même. Il y a une animatrice l'autre jour à la radio, elle me dit ça. Raconte. Faites-nous donc la joke. Non, ça marche pas de même. Je suis pas dans l'énergie, je suis pas dans le personnage, t'as pas entendu les affaires déplacées que j'ai dit avant qui ont ouvert la porte à ça, puis t'entends pas non plus ce qui va le désamorcer à la fin du show. De quoi on parle? Je peux pas te faire ça. Puis si j'étais chef cuisinier, je peux pas non plus te faire une recette de même. J'ai pas de four, j'ai pas de farine. C'est pas dur à comprendre, tu sais. Mais il y a plein de gens que leur plaisir, c'est juste de bâcher puis d'haïr. Mais là, tu dis, coudonc, mais je suis plus étonné que fâché que de voir que des gens qui font le même métier que moi comprennent même pas cette base-là. Mais c'est ça c'est fou pareil. Là, s'il y a bien quelqu'un qui est supposé comprendre ça, c'est bien un sacrament d'humoriste. T'sais. Puis je dis pas d'approuver, là. Je dis pas de dire j'ai juste trouvé ça drôle. Viens checker le contexte. Mais ce que je dis, c'est t'es pas obligé de me trouver drôle. Ce que t'es obligé de faire, c'est de reconnaître que c'est un truc, c'est un personnage, c'est un cadre. Ce que je te dis, dans le fond, c'est que moi, là, je suis Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux. Puis toi, tu me vois, moi, j'accepte qu'il y ait des caves qui comprennent pas que je suis pas vraiment un tueur dans la vie. Mais quand c'est rendu qu'il y a des acteurs qui font le même métier que moi, qui font... Effectivement, je pensais pas que tu mangeais des cerveaux. C'est pas cool que tu manges des cerveaux, OK, là? Arrête de manger des cerveaux! Mais c'est une blague, tu me niaises ou quoi? Puis là, il y en a un autre qui fait, non, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Ouais, il avait le droit de manger son cerveau parce que lui, je l'aime pas, cette personne-là. Non, mais comprends-tu? Ouais. Là, tu fais comme, non, là, ça, c'est... Fait que, tu sais, tu me dis que tu serais fâché. Je comprends qu'il y a des bouts décevants de ça, mais... Moi, je suis fâché, je fais comme, non, c'est toi qui es cave puis qui vis avec toi-même. Puis surtout, cave, c'est pas le bon mot, c'est t'es pleutre. Tu sais, je trouve que c'est lâche. Je trouve que c'est une façon cheap de montrer au public que toi, t'es une bonne personne, t'es gentil, puis tout ça. Puis les humoristes qui l'entendent, ça, en ce moment, là, tu sais, qui écoutent ton podcast puis qui l'entendent, là, moi, je suis ouvert avec tout le monde. Là. Si t'as le goût d'aller prendre un café, une bière, surtout si t'as le goût de venir voir le show avant puis qu'on aille prendre une bière après, là, on peut parler de tout. Mais si t'es pour rien venir voir, là, ferme ta gueule puis reste chez vous. Fais juste pas parler de moi. Ouais. Puis ça, ce monde-là, t'es as-tu rencontré en face? Comme je te dis, comme je suis solitaire... pas vraiment.
Mais je trouve que c'est ça, en plus, tu sais, l'Internet fait, là, tu sais, puis souvent, on va blâmer les jeunes, là, mais en même temps, je pense que c'est pas mal tout le monde, c'est que ça fait que t'as pas les conséquences immédiates de... Tu sais, parce que si, mettons, cette personne-là l'avait fait, genre, dans une assemblée publique, là, puis toi, t'es là, dans le coin à côté... mon Dieu, mais ça, c'est mon rêve, là. Tu sais, penses-tu qu'il a... Ben tu sais, je non, pense moi, pas moi... qu'il aurait fait... Ben oui, non. Tu sais, là, il t'aurait vu faire comme... Hein, puis t'es comme, de quoi tu parles, merde? Puis... Ben, moi, ouais, puis ça aurait peut-être remis en question. Ouais, finalement, peut-être pas sûr. Tu sais, mon rêve, c'est d'être dans un débat public avec ces personnes-là, puis que je puisse avoir droit de réplique puis les confronter à l'absurdité de leur raisonnement. C'est ça. J'ai pas de problème. C'est pour ça que je te dis, moi, si tu veux qu'on aille prendre une bière et qu'on parle de ça, mais si tu fais juste en hypocrite et créer tes niaiseries, ou dire dans mon dos, dans le milieu artistique, des affaires qui finissent par te revenir, que tu dis non, mais ça... c'est 10 personnes sur 100, là. Puis je te parle juste des humoristes, mais il y a des scripteurs, il y a les producteurs, il y a les réalisateurs, tout ça. Mais la plupart du monde sont vraiment cool, sont vraiment corrects. Mais il y a quelques personnes, comme dans n'importe quel bureau, dans n'importe quelle vie professionnelle, que je me dis, ouais, c'est ordinaire. C'est pas, je m'attendais pas à ça de mon collègue. T'sais. Ouais, ben, c'est surtout tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. C'est juste que nous, on est exposés à. Il y a plus d'amplitude. Puis, tu sais, ça, souvent, j'ai cette impression-là que t'es comme souvent, genre, la tête de Turc, un peu, là, tu sais. Toi, comment tu... Ben, la tête de Turc en humour, ça me dérange pas, là, que tu sois humoriste, tu fasses des jokes sur moi. J'en fais plein de jokes dans mon show, là. Je bâche plein d'humoristes aussi, là. Mais, tu sais, genre, on dirait à l'extérieur de... Ben, en tout cas, tête de Turc, moi, je me sens pas de même intérieurement dans la vie. J'ai pas ce complexe d'infériorité de dire, j'espère que si des gens s'amusent à se glorifier en me plantant ou en disant des choses, c'est parce que ils me connaissent pas. Si c'est ça, ils me connaissent pas. Je suis ni la personne, je sais pas c'est quoi le mot qu'on pourrait dire, mais c'est comme si il y a des gens qui peuvent me décrire comme quelqu'un d'un peu noir, d'un peu de désagréable. Mais de trait de droite, là, comme, voyons donc, mais écoute, comme si c'était d'un... Je suis pas un gars raciste, je suis pas un gars homophobe, mais si le prix à payer pour montrer que t'es pas raciste ou homophobe, c'est de ne plus faire aucune joke sur les immigrants ou sur les homosexuels ou sur les autres religions, moi je fais non. C'est toi qui es idiot de penser ça. C'est pas parce que tu fais ça. Mon frère est déficient mental puis autiste, puis je l'adore, mon frère. Je fais plein de jokes, ces autistes, ces déficients. Puis sur lui aussi, puis j'en parle dans le show. Puis vraiment, des jokes mean, là, tu fais comme « Oh, je peux pas croire qu'il a dit ça. » Mais c'est pas lié ensemble, c'est un métier qu'on fait. C'est comme je disais, je suis comme le méchant à la lutte sur une scène. Mais c'est un rôle. C'est un gars qui joue un rôle. Ouais. Quand tu vas pas cogner à sa porte et dire « Hey, je t'ai vu, là, ce que tu as dit à Hulk Hogan, c'était pas fin. » Il va dire « Hey, je suis en train de manger mes toasts avec mes enfants. Ouais. On fait pas ça, là. Ouais, je parle Hulk Hogan. Et ça me fascine de voir comment, dans le temps de Séraphin, il disait que Jean-Pierre Masson, l'acteur, il disait qu'il se faisait courroyer dehors puis du monde voulait le battre parce qu'il traitait mal de Donald Duck. Puis je me disais, ah oui, c'était le début de la TV. Puis il comprenait pas trop c'était quoi. Ça vient encore fort pour écouter la TV. Tu sais, il saisissait pas trop bien que. Là, tu sais, qu'en 2019, il y a encore du monde qui mélange toutes ces affaires-là, qui pense vraiment qu'un show d'humour, c'est une conférence comique. Là. C'est. Ah, écoute, c'est. Mon prochain Vox Pop. Prochain Vox Pop. Ben, ça. Ouais, là, je vois que le temps il avance aussi. Hein. Ben, on reviendra. Ouais? Garde tes questions. Ah ouais? Ok, cool. Ben, alright, cool. Ouais. Non, mais il est quelle heure, je sais pas. Il resterait 10 minutes, là, tu sais. Fait que. Oui, mais honnêtement, tu sais, qu'il y avait encore toute la moitié. Aujourd'hui, on a fait les années 80-90. Ouais, c'est ça. On fera une paix une autre fois. Mais... Non, mais écoute, je suis désolé, je parle de. Ben non, c'est. Ben Chris, excuse-toi pas, c'est super bon. Là. Moi, je suis très content. Là. Mais ça, je vais t'en dire quand même un nom. Pour toi, c'est-tu plus important faire réfléchir ou faire rire? Non, faire rire. Ouais? Oui. Ben voyons, j'étais documentariste avant. Si je voulais faire réfléchir, je serais resté dans les documentaires. Mais si je te disais ouais, il faut juste que tu me fasses des jokes d'observation, puis fais-moi pas réfléchir. Si j'avais un talent fou de mime à la courte manche, c'est ça que je ferais. C'est un grand service qu'on rend aux gens de les faire rire. C'est un bonheur qu'on fait, qu'on donne et qu'on reçoit aussi en le faisant, mais qu'on offre aux gens. C'est une thérapie.
rire de quelque chose, c'est extraordinairement libérateur. Ça fait du bien dans la vie. C'est pas niaiseux ce que je dis là. Quand tu vas voir des shows où dans la vie, il y a des situations qui te rendent heureux, qui te font rire, ta vie est meilleure. Tu es content, tu es quelqu'un de léger, tu es quelqu'un qui n'est pas toujours dans le premier degré de la vie, c'est pénible. C'est important ça de le comprendre. C'est important, c'est à ça que ça sert. C'est comme écouter le hockey, c'est comme faire des affaires qui viennent te chercher dans les instincts primitifs de l'être humain. On aime ça, on aime jouer, on aime rire, on aime se réunir les humains. Puis l'humour, là, ce qu'il y a de magique, c'est que ça se fait pas tout seul. Tu fais pas un show devant une personne, c'est une communion. C'est pour ça que c'est toujours meilleur un spectacle d'humour qui est capté parce que le téléspectateur dans son salon a l'impression qu'il fait partie d'une affaire. Tandis que si c'est juste une espèce de joke, comme un chroniqueur qui fait une joke à un animateur, là, il y a comme un rire écart, ça crée une espèce de malaise parce qu'il n'y a pas cette espèce de communion-là. Fait que faire rire le monde, là, même s'il y a bien des snobs qui pensent que c'est banal et c'est de l'art de bas étage, n'importe quoi, là, c'est peut-être l'art le plus dur à faire parce que tu as immédiatement tout le temps de réponse. Imagine tout aussi t'étais peintre, puis à chaque coup de peinture, là, le monde ferait bravo, tout. Là, à un moment donné, il dirait attendez, tu sais, en humour, là, on vit avec cette pression-là à chaque instant. Fait que 45 minutes, le monde rit puis il se pisse dans les culottes, là. Mais si tu te trompes dans les 3 prochaines minutes, là, sais-tu quoi? Il faut avoir ton baptiste. Puis aussi, l'humour, c'est pas de quoi qui est. Je veux dire, c'est de quoi qui est très subjectif. Tu sais, genre, c'est pas tout le monde qui a la même humour. Ça, c'est parfait. Fait que, non, mais c'est une preuve que c'est encore plus dur. Parce qu'il faut que tu essaies d'aller chercher encore plus at large. Puis moi, mais je trouve ça cool aussi que, tu sais, il y a des gens qui sont venus voir le show, puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, tu sais, on parlait tantôt du scandale d'Alice Paquette, puis il y a eu 2 sortes de réactions vraiment intéressantes là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui l'ont lu, évidemment, pendant la tempête médiatique, qui l'ont entendu parler. Puis qu'à la fin du show, ils m'ont dit « Je trouve ça plate que tu l'aies enlevé, cette joke-là. » Puis je fais « Je l'ai pas enlevé. C'était ça. » Puis ils font « Hein? C'était juste ça. » Puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Gars, je te détestais. Puis juste parce que tu as fait ça, je me suis dit, lui, jamais j'irai le voir en show. Puis que pour une raison X, ils se sont fait offrir des billets ou ils ont accompagné quelqu'un de ça. Ils ont fait « Wow, excuse-moi de t'avoir jugé. » Puis tout le kit. Puis j'ai fait « Gars, la vie est longue. Hein? T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de... Il y a plein de choses que j'aime pas, moi, dans la vie. Plein d'artistes que je fais. Je chante mal, il est laid, puis il est con, puis il pue, puis... Non, mais tu sais, comme tout le monde, on se défoule dans notre salon, tout ça. Mais il y a une distinction entre avoir ces instincts primitifs-là juste pour rigoler un peu entre amis, puis ensuite, sincèrement, penser ça seul avec soi-même, que des artistes, en tout cas, il y en a peut-être, là, mais j'en connais pas, en tout cas, pas au Québec, là, j'ai jamais vu ça, qu'un artiste prendrait le temps pendant 1 an d'écrire, de roder tout ça pour détruire sa société, puis détruire les gens qui l'entourent. Moi, mon but, là, c'est de faire chier le monde, puis de... Non, ça fait aucun sens. C'est pas à ça que ça sert, l'humour. Puis, avant de juger les humoristes, là, allez voir, mais... Prochain Vox Pop. Prochain Vox Pop. Ben, merci beaucoup, Guy. C'est vraiment, je suis vraiment content pour vrai. T'as-tu eu du fun? Ben, total. C'est pour ça qu'on va faire un autre moitié. Ben, ça va vite, hein, pareil. C'est vrai. On est déjà rendu à 1h45, puis pour vrai, il me restait encore plein d'autres questions. C'est bien cool, puis si t'as des bonnes questions, puis je trouve que t'es bon parce que tu parles pas sans arrêt juste pour meubler, mais t'amènes des bons sujets. Ben, t'es vraiment fin. T'es comme Mike Ward s'il buvait pas dans son podcast. C'est à ça que tu ressemblerais, Mike. Mais là, c'est gâché. Je le prends comme un compliment. Ouais, mais je sais que t'es capable de boire toi. On va en profiter. Check ça, j'ai toutes mes caisses de ouais. Mais merci beaucoup. C'est le temps des plugs. Fait que, en tout cas, on le sait, le style de Vox Pop, de quoi le 17. Ben là, il sort le 18 mars. Le 18 mars, ok. Le monde va l'avoir vu en général. Au moment où ça sort. Ouais, c'est ça. Ça, il va y avoir le Vox Pop. Ou sinon, il y a quand même les membres Patreon qui vont écouter ça. Guinantel.com pour les billets. Ouais.
Sinon, ben, on se croise pendant que je fais mon jogging. Ouais. Puis pour vrai, j'irais le voir ton show. C'est sûr que tu m'as offert des billets tout à l'heure. Ouais. J'aimerais vraiment ça y aller. Ouais. Puis veux-tu faire tirer une paire de billets à tes fans sur Facebook? Ben ouais, c'est sûr, man. Ben ouais. Fait que arrange-toi avec tes règlements, puis tu me tiendras au courant du nom du gagnant, puis il peut choisir la date puis la salle qu'il veut. Bon, parfait, mon chum, c'est bien correct. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'y aller le même soir. C'est 2 paires de billets. Encore une fois, gros merci Guy, c'est vraiment apprécié. Puis merci tout le monde d'avoir écouté, puis ben c'est ça, allez le voir en show, puis je te continue à te souhaiter tout le beau succès que tu as, mon chum, puis à pas te faire tirer. Toi aussi, je te souhaite que ta carrière décolle en tronc. Puis à pas me faire tirer. Ça, je ne l'ai pas souhaité. Ciao tout le monde, passez une belle semaine, au revoir. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.